Non, tu connais pas, je pense, Nathan. De qui? Ah, Non, Nathan, c'est le pote de Benjamin aussi. Ah, Je sais pas. ah, mince. J'ai créé quelque Ah, chose. je connais Benjamin. Je connais, mais Merci, je mon sais que son Ah ouais, les connexions. Bien sûr. Les villes, Ouman, les trucs. On se connaît tous de quelque part. Mon Sinaï, mon frère, c'est le second Mont Sinaï. Sol. Sol, ça veut dire c'est mort. Sold out. Top, Bezrat Hashem, mes amis, T'as la nouvelle pour l'avoir eu. Commençons, monsieur, on commence. on va commencer avec l'aide de Dieu. Et on va parler d'une autre ségoula, Bezrat Hashem. Rabbeinu, il n'a pas beaucoup de ségoulottes, mais les petites ségoulottes qu'il rapporte, c'est des ségoulottes qui sont béton armé. Il y a beaucoup de gens qui parlent plein de ségoulottes ou des rabbinim qui sont spécialisés dans les ségoulottes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on fait une ségoula, la ségoula, elle ne peut pas marcher quand on s'arrête à la ségoula. Parce qu'on a dit la ségoula, ça vient du mot mesougal. Mesougal, ça veut dire Ça peut aider. ça peut aider. Ça peut aider à quelque chose. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose en plus et que tu rapportes la ségoula de côté, C'est un complément. c'est un complément. La ségoula, elle fonctionne. Alors les gens, ils s'arrêtent à la ségoula. Shalom Aleichem. Les gens, ils s'arrêtent à la ségoula en elle-même. Ils font la ségoula Sans aller plus loin. et ils voient que la ségoula, elle ne marche pas. Alors, alors les gens, ils disent ouais, je crois plus dans les ségoulottes et ainsi de suite. Et ça fait un gamme là. Et c'est en fait un gamme dans plein de choses. Rabbeinu, il nous apprend que de base, tout commence par la tfila. La tfila. D'abord, c'est la tfila. Il n'y a rien qui se fait, qui se prépare, qui avance, s'il n'y a pas la tfila. Et de côté de la tfila, il y a des possibilités de rajouter des ségoulottes. Maintenant, les ségoulottes que Rabbi Nachman, pourquoi elles sont fortes, les ségoulottes de Rabbi Nachman? C'est parce que les ségoulottes de Rabbi Nachman, c'est aussi une tfila en elle-même, la ségoula. Dans la majorité des ségoulottes, c'est aussi une sorte de tfila et d'avodat Hashem. Donc, la ségoula de Rabbeinu, elle est très puissante. En plus, lui, il prend ces ségoulottes-là d'un endroit que personne au monde ne prend. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre au sérieux, au premier degré. Et ben, ce qu'on va étudier aujourd'hui, mes amis, c'est une ségoula que personnellement j'ai vu des miracles avec. Pas que sur moi aussi, mais pas que sur moi, sur toutes les personnes à qui je leur ai dit et tous ceux qui l'ont fait. Mais c'est pas stable. Cette ségoula en plus, ça c'est certain. Ça, c'est certain. Mais mis à part ça, mes amis, on va essayer ce soir, parce que notre sikha du Sichot Haran, elle est petite, 3-4 lignes. Mais ils sont très forts, donc on va essayer un petit peu d'élargir le conseil de Rabbeinu et on va essayer de se rapprocher. En plus, on est tout de suite après Tisha B'Av. On a tous jeûné, on a tous pleuré, on a tous soupiré, on a tous dit à Hachem, Dai, Admatai. Et on attend Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous consoler, il va nous attraper, il va nous enlacer, il va nous dire, on va lui dire à lui, Ishakeni mineshikot pivi. Ça veut dire quoi? Les baisers de ta bouche. Je veux que tu m'embrasses, mais pas tu m'embrasses comme on embrasse. Je veux que tu m'embrasses, il dit Rashi, comme un khatan, il embrasse sa kala. Pour la première fois. Comme ça, je veux que tu m'embrasses, Hachem. Pas autrement. Mineshikot piou. Je veux que tu m'embrasses dans la bouche. Je veux que, comme ça il dit Rashi, c'est pas moi qui dis, je veux que mon air à moi, l'air que j'ai, et ton air à toi se mélangent. Et c'est ça qu'il faut demander à Hachem. Ishakeni mineshikot piou. Pourquoi? Kitovim dodechamiyai. Mais bevadaï. Kitovim, c'est quoi Kitovim dodechamiyai? Le bon. Kitovim parce que ton amour, ta présence, ton être Dieu, elle est meilleure que le vin. Le vin, il dit Rashi, c'est la représentation de l'aliment qui te rend le plus bien, gai. Alors on dit Hachem. C'est-à-dire le vin, c'est une métaphore de tout le bon, soi-disant qu'il y a dans ce monde-ci. Ça veut dire Kitovim dodecha miyai.
Apporte-moi tout le plaisir et le kiff le plus grand au monde. Je veux toi, Hachem. Je veux que toi, Hachem. Parce que toi, c'est tout. Toi, c'est la perfection. Toi, c'est le Hémet. Quand tu m'aimes parfait. Quand tu m'enlaces avec du Hémet. Parce que tu m'aimes vraiment. Tu m'aimes pas parce que j'ai fait ça ou parce que je suis comme ça. Tu m'aimes rien que parce que je suis le fils d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est ça qu'on veut. Quand le Beth Amikdash il a été détruit, on n'a pas ressenti ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Bezrat Hashem, on va parler de ça. Et on va lire la Sira du Sichot Haran. Au tout début, on va la lire, la traduire. C'est très marrant parce qu'il y a une anecdote dans tout le Sichot Haran où on parle de Shir HaShirim, je crois, une fois en grand. Et dans l'Ikouté Moharan, il y a une Torah en entière qui parle sur Shir HaShirim, qui est petite. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, C'est le même numéro. le même numéro. Ah ouais. Même numéro. Il y a plusieurs fois des trucs sympathiques comme ça. 243. 243. Reshmen Gimel, Reshmen Gimel. Ben, vadaï que non, mais ça veut dire. Moi, ça m'énerve que les gens, les rabbinim de Breslev, ils ne parlent pas de ça. C'est beau, il y a des choses très beaux à découvrir, rien que dans le placement des Torotes. Faut le remarquer. Nahon, il faut le remarquer. Mais quoi, ils n'ont pas remarqué, personne n'a remarqué. Reshmen Gimel, c'est de la folie. Alors, Bezrat Hashem, on va étudier 243, Sichot Haran, Bezrat Hashem. Lis à voix haute, avec attention, comme il faut. Rabbeinu recommanda une fois à quelqu'un qui avait un malade chez lui de se réveiller avant le lever du jour et de réciter entièrement le Shir HaShirim. Il ajouta que toutes les guérisons au monde se trouvent dans le Shir HaShirim. Dès que l'homme accomplit les paroles de Rabbeinu, le malade commençait à guérir. Alors déjà, il y a écrit Tziva. Tziva, ça veut dire il a ordonné. Ordonné, C'est pas pareil qu'on recommandait. c'est pas pareil. Il a ordonné à quelqu'un qui était malade, il avait un malade. C'est pas le malade qui est venu, c'est un monsieur qui est venu, que chez lui, il y avait un malade. Chez lui, un enfant, sa femme ou un frère, je sais pas. Il est venu chez Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un malade. Maosim, qu'est-ce qu'on peut faire? On a prié, on a fait les Teilim. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, mes amis, la Ségoula, elle vient pour, comment on a dit, compléter. Alors, ça, c'est pas on fait ça que ça. Ça, c'est après qu'on a fait des Teilim, après qu'on fait l'écouter de Philote, après qu'un homme, il a demandé à Hachem, etc., etc. Et après qu'un homme, il fait toutes ces choses-là, Rabbeinu, il vient, il nous donne une Ségoula exceptionnelle. Exceptionnelle. Rabbeinu, il dit, demande au malade qui se lève à l'aube et qui lit tout le Shir HaShirim. Ah oui, avant le lever du jour. L'aube, c'est avant le net. Avant le net, ça veut dire 4 heures du matin, un truc comme ça. Alot Hashacha, lever du jour. Maintenant, mes amis, on peut le faire aussi. Il y a une ségoula énorme de le faire après Chatzot. Quoi qu'il se passe, malade, pas malade, Ah ouais, quand on fait Shir HaShirim après Chatzot, il y a écrit que ce moment-là même, c'est comme si on est dans la Neila à Yom Kippour. C'est quoi la Neila à Yom Kippour? C'est quoi le mot Neila? La semaine. La semaine. La clôture. C'est quoi la Neila, mes amis? La clôturer, le fait de clôturer. C'est-à-dire quoi clôturer? C'est pas juste clôturer la fête. C'est pas ça. C'est quoi la Neila? C'est les portes ouvertes. Non. Les fenêtres ouvertes. Non. Alors, je vais vous expliquer. C'est très simple. C'est très simple, mes amis. C'est quoi la Neila de Yom Kippour? La Neila de Yom Kippour, pourquoi elle est aussi grande et aussi... On attend ce moment toute l'année et les gens ils sont prêts à payer beaucoup pour ouvrir le Echal, etc. C'est quoi la Neila? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Neila? La Neila, mes amis, c'est... Vous savez, quand il y a un mariage, alors au début, il y a les présentailles. Les présentations, le khatan avec le kala. Et ils se voient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, ils font un irousin, ils font une fiançailles. Fiançailles, ça les rapproche un peu plus. Après, ils font le henné, ça les rapproche un peu plus. Et après, ils se marient. Quand ils se marient, c'est pas encore la perfection. Quand ils se marient, il se passe quoi? Il se passe quelque chose de très beau. Quand ils se marient, l'homme et la femme, l'homme dit à la femme, en fait, que la femme, à ce moment-là, elle devient interdite à tous les hommes du monde. Et maintenant, elle est faite que pour lui. Donc maintenant, elle est mécoute d'échec. Ça veut dire elle est
elle est préservée que pour son mari. Et le mari, pareil. Le mari, il est préservé que pour sa femme. Eux deux deviennent très fusionnés, très forts. Mais ce n'est pas encore la perfection. Ça, c'est que le mariage. Après le mariage, ils rentrent chez eux à la maison. Et quand ils rentrent chez eux à la maison, là, il y a la mitzvah. Il y a la mitzvah qu'il faut faire. C'est la mitzvah où le khatan et la kala, ils sont ensemble et tout se passe comme il faut. D'accord? Il y a une halakha, mes amis, dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha qu'un homme qui est marié ou un homme qui n'est pas marié, interdiction de s'enfermer avec une femme dans la pièce. Quand il n'y a personne, plus de 5 minutes, 3 minutes. Ça dépend. Pourquoi? Chas Shalom, il y a un issour dans la Torah qui s'appelle Ichoud. C'est quoi Ichoud? Un homme ne doit pas se retrouver dans une pièce enfermée avec une femme qui n'est pas sienne. De peur, Chas Shalom, de tomber. C'est un issour mamash, c'est un issour Ichoud, c'est un issour. Il y a une marloquette si c'est de Oraïta ou de Rabanan. C'est un issour Ichoud. C'est la raison pour laquelle le khatan et la kala, tout de suite après la choupa, les Ashkenazim, ils rentrent dans le cheder Ichoud. Il y a des témoins qui gardent la porte. Et il y a des témoins qui gardent la porte que personne rentre. Pourquoi ils rentrent dans le cheder Ichoud? Pour nous faire montrer, voilà, jusqu'à maintenant, elle était interdite. Lui, il ne pouvait pas être en Ichoud avec sa fiancée. Maintenant, qu'il rentre sous la choupa, elle est permise. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cheder Ichoud de base? Normalement, le vrai cheder Ichoud, c'est quoi le vrai cheder Ichoud? C'est quand le khatan et la kala, ils rentrent chez eux à la maison et ils ferment la maison à clé. Maintenant, la maison, c'est que moi et que toi. On ne veut pas que le monde extérieur nous voie. On veut être pudique l'un à l'autre. On veut se découvrir l'un à l'autre. On veut s'apprendre. On veut apprendre à s'aimer l'un à l'autre. Pour cela, il faut fermer la porte. Pour cela, il ne faut pas faire rentrer le rechov, la rue. Parce que quand on fait rentrer la rue dans la maison, ça ne devient pas propre. Alors c'est pour ça qu'il y a des halachot de tsniout, quand un homme il est avec sa femme, d'essayer de faire le maximum tsniout, de ne pas raconter aux amis, de ne pas le faire dans la journée, ou alors quand il y a de la lumière, ou alors, plusieurs sortes de halachot. Pourquoi? Parce que c'est la pudeur, parce qu'à ce moment-là même, je veux ne rien voir dans ce monde, et j'ai que ma femme, et ma femme elle a que moi. Et quand c'est comme ça dans le cerveau, ça s'appelle un zivoug mamash. Le zivoug, c'est pas que l'acte en lui-même. L'acte, c'est juste le corps. Le corps, c'est rien du tout. Un vrai zivoug, c'est quoi? C'est quand la neshama, c'est quand le cerveau, c'est quand le cœur, ils sont l'un, un pour l'autre. Là, il se passe un vrai zivoug. Vous savez, mes amis, à cause de nos fautes, on s'est éloigné d'Hachem. Et Hachem se cache sa face. Mais il y a un seul moment où Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose qui n'est pas normal. C'est à Yom Kippour, à la Neila, il nous appelle chacun un par un et il dit rentre dans la chambre, je vais fermer la clé. Neila. Je veux qu'on soit en cheder Ichoud, toi et moi, sans tes fautes, sans ta gava, sans rien, que toi et moi. La Neila, quand on prie la Neila, comme si on enlève de nous-mêmes toute la crasse possible qu'on a et on fusionne avec Hachem Barach. Vous nous avez dit d'ailleurs c'est un moment propice pour faire le pico et le goutte à ce moment-là. Eh bien, il y a écrit dans les livres, quand on fait Tikkun Chatzot et qu'après Tikkun Chatzot on fait Shir HaShirim, le moment que tu fais Shir HaShirim, tu es dans la Neila avec Hachem. C'est à quelle heure Tikkun Chatzot en ce moment? En ce moment, c'est à 2 heures, à peu près 2 heures. 1h30. 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 Donc c'est après 1h30, on fait Shir HaShirim, c'est une bonne chose. Ouais. De faire après. Après Tikkun Chatzot. Pour un malade, c'est quelque chose. Ça, c'est pour tout le monde. Faut Ça, dormir et après se réveiller. Ça, c'est pour tout le monde. C'est de casser le sommeil. Non, jamais on doit faire Shirachim après ce On ne doit pas. On ne doit pas. Si tu veux, tu peux rajouter. Celui qui rajoute Shir HaShirim après Tikkun Chatzot, comme si tu rentres en Neila avec Akadosh Baruch Hu. T'es pas obligé de le faire. Mais si tu le fais, sache où tu vas. Pendant ce moment-là, sache où tu vas. Alors, il faut savoir une chose. Nous, on a tendance, les Français, toujours de dire celui qui fait ça, il aura ça.
Arrêtez. Celui qui fait Shir HaShirim, il fait un plaisir à Hachem, voilà. Et rien que ça vaut la peine, les gars. On fait plaisir à Hachem d'une manière qu'on peut pas imaginer, on peut pas décrire, on peut pas expliquer. On peut pas expliquer. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Shir HaShirim? Rabbi Nachman, il dit un homme qui est malade. Moi, d'habitude, je connais, c'est les Teilim qui fait les miracles. Même Rabbeinu, il dit quand il y a un malade, il faut lire les Teilim. Où on a vu dans les livres que le Shir HaShirim, il peut aider dans la réfoua. Où on a vu un truc pareil. Rabbeinu, il dévoile ce secret. Et il dit Rabbeinu en plus fort que ça. Rabbeinu, il dit toutes les guérisons, ils sont dans Shir HaShirim. Toutes les guérisons. Vous avez vu dans Shir HaShirim, le Shishim, Giborim, ça vous l'a dit. Ouais. Vadaï. Nahon. C'est de 1h30 jusqu'à quelle heure? Non, 2 heures, on a 2 heures. jusqu'à 3h30. Ouais. Mais Shir HaShirim, on peut le faire toute la nuit parce que là, Rabbeinu, il dit à l'aube. Donc on peut le faire aussi. De base, quand un homme il est malade, c'est à l'aube qu'il faut le faire. C'est-à-dire de se réveiller à Alot HaShachar, avant le Netz, et de lire Shir HaShirim. Celui qui est méritant, il se lève à Chatzot, il fait Chatzot, après il fait Shir HaShirim, c'est inimaginable vraiment. Surtout, ouais, même Vadaï pour la réfoua. Alors ça, mes amis, il faut savoir. D'abord, il faut que vous compreniez quelque chose. La réfoua, mes amis, la vie, la guérison, la vie, notre santé. Malheureusement, on se réveille que quand on est malade. Quand on est malade, c'est à ce moment-là qu'on se réveille, on se pose des questions et on essaye de faire teshuva. Et on essaye, ou alors pas nous, ou alors quelqu'un de la famille. Quand quelqu'un de la famille est malade, quand quelqu'un a des problèmes, alors on a très peur, on essaye de se mettre des barrières, on essaye d'être meilleur, on essaye... Pourquoi? Parce qu'on voit que ça peut être la fin. Les gars, ça peut être la fin. On peut terminer la route maintenant. C'est pas à 70 ans qu'on termine la route. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui partent. Ça peut arriver à tout le monde et ça peut arriver en un claquement de doigts et ça peut arriver à tout le monde et que Dieu nous en préserve. Quand quelqu'un il est malade, alors on ne peut rien faire. On ne peut ni servir Hachem, on ne peut pas avoir la simcha. C'est très dur de prier, c'est très dur de... On ne peut rien faire. On ne peut pas faire le but pour lequel on est venu dans ce monde-ci. Hachem, il veut que notre corps, il est précieux. On doit le protéger le plus possible. Rabbi Nachman était très très contre tout ce qui est danger. Très contre tout ce qui était danger. Limite, il était même presque... Par exemple, Rabbi Israël, je ne sais pas si vous savez, mais vous savez, pour aller au Kotel à Jérusalem, il y a 2 passages. Il y a le passage par les Arabes et il y a le passage par les murailles. Donc la majorité aujourd'hui, les gens, ils vont par les Arabes parce que c'est direct, c'est 5 minutes. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il y a des chayalim partout. Tu peux aller là-bas. Mais Rabbi Israël, à nous, il nous disait jamais de prendre ce chemin. Allez par le chemin le plus sûr. Et Ouman. Alors, attends. Yosef Hatzadik, par exemple, il est enterré à Shrem. Et à l'époque de Rabbi Israël, c'était un vrai problème d'aller à Shrem parce que c'était très très dangereux. Et en vérité, même maintenant, on a vu dernièrement, il y a eu des tirs, même avec les Khayalim, avec tout, il y a eu. Et bien Rabbi Israël, il disait, on va pas. Il faut faire très attention. Et ça, c'est de la chaîne, c'est pas de la peur. Je sais, de là, on apprend comment le Sheker et le Emet, on voit comment ça fonctionne. Il y a des gens qui croient que s'ils font ça s'appelle la Messirut Nefesh. Mais c'est pas ça la Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, c'est d'Afka de ne pas aller, d'appliquer ce que le Tzadikim nous apprennent. Maintenant, c'est sûr et certain que si Ouman Rosh Hashanah, c'est un vrai danger, on n'y va pas, c'est certain. Mais la question c'est, est-ce que c'est un danger? C'est ça qu'il faut voir. Oui, mais tu vois, alors quand tu me dis le Kotel, aussi le Kotel de passer par les Arabes, c'est un danger relatif, avec des Khayalim. Oui, mais là, il y a 2 chemins, donc autant choisir le sécuriser. Pour aller au Ouman. Ah, d'accord. Rabbi Israël Cardonner, il n'est pas parti au Ouman plusieurs années à cause de ça. Il a dit il y a trop de danger, il ne faut pas y aller. On va pas rentrer dans ça parce que c'est une vraie sougia qu'il faut étudier, mettre dans les Inyanim. Mes amis, ce que je veux vous parler ce soir, c'est qu'est-ce que c'est Shir HaShirim? C'est quoi les cantiques des cantiques? Je veux que ce soir, mes amis, on sort de ce cours et qu'on a la perception et qu'on a la possibilité d'avoir cette... d'essayer de commencer à lire un petit peu les Shir HaShirim, parce que Shir HaShirim, mes amis, c'est quelque chose d'inimaginable. D'abord, c'est quoi les cantiques? C'est quoi une shira? C'est quoi un chant?
c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Non, là on parle pas d'une mélodie. Non, c'est une histoire. Là on parle, non, c'est pas un poète, c'est un poète, non. Comment on peut dire? Cantique, ça se dit cantique, c'est ça le vrai mot? Cantique, c'est un mot, ouais, mais bon, ça nous parle pas trop. Shir HaShirim, c'est pas une mélodie ou un. C'est la chanson des chansons, mais c'est pas le mot qui veut dire chanson d'Afka. C'est le côté de. L'harmonie. C'est un homme quand il veut remercier quelqu'un. Alors il y a le remerciement. C'est quoi le remerciement? C'est à Karatato. Je comprends le bien que tu m'as fait et je te fais montrer qu'à mes yeux c'est très cher ce que tu m'as fait. Alors je donne un merci. Toda Rabba, merci beaucoup. Toda Rabba. Ça c'est un niveau, ça c'est le minimum qu'on demande à chacun. Qu'est-ce qu'on demande nous à Hachem, mes amis? Le minimum que Hachem il demande de nous, c'est quoi le minimum? C'est comprenez ce que je vous donne et juste dites merci, c'est tout, reconnaître. Ça c'est un niveau. Maintenant il y a un autre niveau. Il y a des shvarim. C'est quoi les shvarim? C'est des louanges. C'est quoi des louanges? C'est tu es pas mitmaken, comme on dit, tu te mets pas. T'es pas concerné forcément, ou alors un problème d'Afka. C'est en général, tu as une notion où tu vois comment Hachem il est là et comment il t'aide et comment il t'a sauvé dans ta vie et comment il est bon et comment le monde il est bon et comment tout fonctionne et tu es là et tu as une akaratatov, tu as une reconnaissance de ça. Alors c'est un niveau qui est plus élevé et tu fais des louanges. Comment on fait des louanges, mes amis? Alors les louanges, ça commence déjà par des amis. Tu fais des louanges de Hachem à un ami. C'est à travers quelqu'un les louanges. Regarde comment Hachem il est grand. Il est grand de cette manière-là et de cette manière-là. Les louanges, c'est de raconter le bien d'Hachem à quelqu'un. Oui, les louanges, c'est comme un virus. Quand tu entends une louange, tu es obligé de louer. C'est comme ça que ça fonctionne. Une louange, c'est pour ça que le Hallel, on le fait à voix haute et tous ensemble. Parce que le Hallel, c'est une sorte de louange que quand tu entends une louange, tu dis « Waouh, c'est vrai, waouh !» C'est-à-dire c'est une conscience que toi aussi, tu prends cette conscience. Tu dis, ça te transporte. Donc là, tu fais des louanges. Après, il y a un autre niveau. C'est quoi l'autre niveau? C'est le Hallel. Le Hallel. C'est quoi le Hallel? Comment on dit le Hallel en français? Le remerciement. Non. Le Hallel. Le Hallel. Glorifier, gloire. C'est l'Alléluia. Comment? C'est l'Alléluia. Exactement. Comment on traduit Alléluia? Ils disent Alléluia. Ah ouais, ils disent Alléluia. Alléluia Louer Dieu. Louer? Ouais, louer, mais. C'est pas le mot exact. C'est louange. C'est louange. Ouais. C'est des louanges avec du remerciement aussi à l'intérieur. Le Hallel, mes amis, ça devient un peu plus artisanal. Non. C'est de l'artisan, c'est de l'artisanal. De l'art, pardon. Le Hallel, c'est de l'art. C'est quoi le Hallel? Hallel, c'est une prière que toi-même, tu écris et tu fais, et que tu le lis devant un Kadosh Baruch Hu. Comme un poème, exactement. Une sorte de poème. C'est personnel. C'est un shevar, c'est un Hallel. C'est comme un poème. C'est comme un poème. Mais il y a un niveau encore plus haut que le Hallel. Le Hallel, je suis concerné dans la situation? Le Hallel, pas obligatoirement. Maintenant, il y a un niveau qui est plus haut que le Hallel. C'est quoi? C'est le shir. C'est le chant. C'est quoi le chant? Le chant, c'est l'inclus de tout. Mais dans le chant, il peut avoir aussi de la tristesse. C'est tellement puissant le chant que ça peut avoir de la tristesse, ça peut être une embellie, ça peut être une histoire toute banale, que toi tu la prends et tu fais de ça un monde. Le chant, c'est de prendre quelque chose d'extérieur qui est exceptionnel et de le toucher avec ta situation et de faire un lien avec les deux et de dire regarde, c'est pour moi jusqu'à que ça devienne un chant mamash, c'est un chant, pas un chant avec une mélodie, mais c'est un chant qui est énorme qu'on peut même pas s'imaginer. Vous savez mes amis, vous savez comment la Torah elle s'appelle? Comment elle s'appelle la Torah? Comment elle s'appelle la Torah mes amis? La Torah de base elle s'appelle Torah. Torah. Ouais. Mais vous savez comment Moshe Rabbeinu a appelé cette Torah? Moshe Rabbeinu il a appelé cette Torah Ve'ata kitvu lachem et ashira azot. Avant de mourir, Moshe Rabbeinu il dit au peuple juif, je veux que vous écrivez ce chant. Il a appelé la Torah le chant.
Vous savez, mes amis, aujourd'hui, on n'étudie pas le chant de la Torah. Aujourd'hui, on étudie la sagesse de la Torah. Et on n'est pas méritant encore de goûter le chant de la Torah. C'est qui nous fait un tout petit peu de goûter le chant de la Torah, un tout petit peu? C'est Rabbeinu. Pourquoi c'est Rabbeinu? Quoi? Parce que je suis un Breslev, je dis c'est Rabbeinu? Parce que dans chaque poste, il y a un chant. Il y a des Breslev, alors, déjà, il y a des chants, beaucoup. Torah toute filote, ça peut être aussi des chants, mais il y a plus haut que ça. Parce que le chant, il est encore plus haut que la Torah et plus haut que la tfila. Le chant, il est plus haut que tout. Il y a écrit comme ça dans la Braïta. Kol Hashirim Kodesh, Veshir Hashirim Kodesh Kodashim. Rabbeinu, il dit comme ça, dans la Mishnah Masechet Kelim. Rabbi Akiva, il dit comme ça. Rabbi Akiva, il dit, le jour où Shir Hashirim a été dévoilé, c'est un jour qui ne fait pas partie du calendrier mondial. Il n'est pas compté ce jour-là, parce que de base, Shir Hashirim appartient à Mashiach. Attends. De base, il appartient à Mashiach, Shir Hashirim. C'est-à-dire c'est une Torah qu'on peut la comprendre que quand Mashiach viendra. Personne ne comprend Shir Hashirim. Et comme apparemment Shir Hashirim a été dévoilé, ce jour où il a été dévoilé, on ne prend pas ce jour-là comme si c'est un jour qui fait partie du calendrier. C'est un jour on l'a pris du Mashiach ce jour-là. C'est hors du temps. Ça veut dire, le Shir Hashirim, mes amis, c'est inimaginable. Mais le Ishenichut de Shir Hashirim, avant, il est énorme. Shir Hadash, ouais, Vadaï. Attends, on va parler de ça aussi. Nahon, mais ça c'est Rabbeinu, mais ça Shir Hashirim, ça a été dévoilé il y a 3000 ans. Donc c'est un chidouche encore plus, parce que c'était encore avant. Shir Hashirim, c'est le cantique des cantiques. Maintenant la question qui se pose, mes amis, c'est qui a écrit Shir Hashirim. Alors avant que je parle de qui a écrit Shir Hashirim, on a dit, d'où je sais que, vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit le Likutei Moharan, et au début du Likutei Moharan, il y a un chant. Le chant, il s'appelle comment? Shir Naim. Le Shir Naim. Et Rabbeinu, comment il a écrit le Shir Naim? Comment? Il a écrit avec son nom. Et comment il est composé son nom? Que Rabbeinu lui-même a écrit. Lui-même. Na, Nar, Nachma, Nachmanu. Rabbeinu, il dit, j'ai composé ce chant à travers mon nom, en incluant le Shir, Pashut, Kaful, Meshulash, Meruba. Les gens, ils croient que ça vient du Pétek. C'est Rabbeinu lui-même qui l'a écrit de sa main, imprimé dans le Likutei Moharan il y a 200 ans. Lui-même. Rabbeinu, il nous apprend, et comment il appelait ce nom? Le Shir Naim, le chant agréable. C'est pas pour rien, mes amis. C'est parce que Rabbi Nachman, il vient, il nous dit, vous voulez savoir le Likutei Moharan? C'est pas une Torah, c'est pas un enseignement. C'est pas des vortim, c'est pas un Dvar Torah. La Torah, c'est une composition d'une mélodie. Quand on lit le Likutei Moharan, c'est comme si on appuie sur des tapes, des notes de musique, des touches de musique, et on crée un chant dans le monde. J'ai fait 3 cours à Bétar 8 le jeudi il y a longtemps sur le chant nouveau. Là-bas, j'ai expliqué en détail qu'est-ce que c'est le chant. Il faudrait vraiment le voir, ces cours-là, mes amis, parce que ils sont sur YouTube, parce que ces cours-là, c'est des cours vraiment très importants à écouter. Et là-bas, on parle, parce que Mamash de Shir Hashirim. Donc, je ne pourrais pas tout vous dire ce que j'ai dit là-bas, parce que là-bas, il y a des vrais secrets. Mais on va essayer de dire les choses un peu hautes. Alors, écoutez attentivement, s'il vous plaît, et venez, on se concentre. Vous savez, mes amis, le summum de nous, vous savez, quand Mashiach viendra, ça ne sera plus une étude de Torah, mais ça sera des chants qu'on va faire. C'est des chants. Ça sera que des chants. Maintenant, vous savez combien de chants il y a dans la Torah? Dans le monde en entier. Dans le monde en entier, il n'y a que 10 chants dans le monde en entier. Dans toute la Torah, il y a eu 10 chants. Pas plus, pas moins. 10. C'est un pélé quand même, qu'il n'y a que 10. Incroyable. 10 C'est vrai d'avoir 10 sortes.
10 mélodies. Non, non, 10 chants. 10 cantiques. 10 cantiques. Alors, je vais vous donner des exemples. D'accord? On va prendre des exemples. Tout ce qui est marqué dans le Tikkun HaKlali? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, je parle, mais de côté tout ce que tu connais pour l'instant. D'accord? Mais là, je parle comme si à des goïms, comme si on connaît rien. Je reprends depuis le début, d'où c'est venu, comment ça a commencé. 10 chants, il ne peut pas y en avoir de nouveau. D'abord, viens déjà, on apprend comment ça s'est passé. D'accord? La première fois, ça a été Adam Arishon. Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Et quand il a mangé l'arbre de la connaissance, le Yetzer Hara est venu. Il a maudit, pardon, Hachem est venu. Il a maudit le serpent. Il a maudit la terre. Il a maudit Chava. Il est venu pour maudire Adam Arishon. Shabbat est rentré. Ça y est, Hachem il dit rien. Il dit rien, il peut pas. Il peut pas. Adam Arishon, il a vu la grandeur du Shabbat. Entre parenthèses, c'est quoi le Shabbat? Il dit le Zohar HaKadosh. Le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Antu Shabbat de Kula Yoma. T'es le tzaddik. Le tzaddik, c'est le Shabbat de toute la semaine. Quand Adam Arishon, il a fauté de l'arbre de la connaissance, Shabbat est rentré. Même Hachem ne pouvait pas maudire Adam Arishon. Quand on a le tzaddik avec nous, il n'y a rien qui peut se mettre en face de nous. Adam Arishon, il a dit quoi? Shabbat, c'est aussi grand, aussi grand. Et là, il ne pouvait pas dire merci. Tu sais, tu ne peux pas dire merci. Tu as fait une gaffe, tu ne vas pas dire merci. Alors, il a fait quoi? Il n'a pas fait de louange, il était seul. Hallel, il ne pouvait pas faire, il venait à peine de naître. Alors, il a fait le cantique, il a fait un chant, le premier chant de la création du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ce chant? Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Tov leodot l'Adonai ou les amers les shimcha eliot להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. C'est qui a fait cette prière? Adam Arishon. Pourquoi à chaque fois qu'il rentre Shabbat, on fait Mizmor Shir le Yom HaShabbat? Parce qu'on répare la faute d'Adam Arishon. Premier chant. D'accord? En live. Hein? Shabbat, il est venu avant. Hachem, il faisait Shabbat de base. Donc c'est Hachem qui faisait Shabbat. Donc automatiquement, c'était pour lui Shabbat, c'était fini. Les amis, j'ai pas assez de temps parce que je dois partir tôt aujourd'hui. Et oui, parce que c'est comme ça. Donc venez, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai amené plein de livres. Donc il faut, ce que je pourrais, je dirais. Sinon, c'est dommage. Ça, c'est le premier chant. C'est qui a dit le deuxième cantique? Maintenant, vous savez, mes amis, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, vous savez ce qu'il dit le Harizal sur Mizmor Shir le Yom HaShabbat? Tant que tu dis pas Mizmor Shir le Yom HaShabbat, la Neshama Yetera, elle ne descend pas. Voilà, c'est tout, c'est simple. Voilà. Tant que tu dis pas ça, il n'y a pas de Neshama. Il n'y a pas. Ceux qui vont pas à la synagogue le vendredi. Ou s'il dit chez eux à la maison, il dit chez eux à la maison. Mais tant que toi, tu dis pas Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Tov leodot l'Adonai, tant que tu le dis pas, il n'y a pas la Neshama qui descend. Voilà. Donc imaginez-vous de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est? Et tu sais pourquoi? C'est pas parce que c'est un code. C'est parce que quand tu chantes un chant à Hachem, c'est simple, mes amis. Hachem est sensible du chant. Il est sensible. Dieu, le Tout-Puissant, est sensible au cantique. Quand tu fais un chant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut être contre toi. Ni tes fautes, ni le Yetzer Hara, ni hein? Les personnes. Tous les shirim. Même personne, exactement, même les personnes. Prends une personne où Chas v'Shalom, il y a quelque chose de mal entre vous. Et tu lui fais un chant. Un vrai chant. Quoi qu'il se passe. Si le mec c'est un politicien de droite ou de gauche ou qui sont pas dans la... Quand tu fais un chant. Je mets tout le monde d'accord. Ben Vadaï. J'ai un truc à vous dire, mais là il y a la caméra, je peux pas... Ouais. Non, il y a un truc qui s'est passé d'Afka à Tisha B'Av. C'est à Tisha B'Av, il y a eu la guerre.
Alors il y avait tous les patrons qui étaient à Tel Aviv, assis à la table. Donc il y avait Gantz, il y avait Bibi, il y avait Lapid, il y avait tout le monde. Et là-bas, il y avait automatiquement des orthodoxes et des chilonim. C'est normal. Et donc il y avait et les orthodoxes, ils ne pouvaient pas s'asseoir sur la chaise. Alors ils ont fait une yeshiva, ils ont fait où il y avait des gens par terre et des gens debout. Alors il y a des gens, ils se sont dit, on ne peut pas, asseyez-vous. Ils disent non, c'est Tisha B'Av, on ne peut pas s'asseoir. Alors il y a eu comme ça des... Alors petit à petit, ils avaient honte de boire. Petit à petit, les bouteilles sont sorties. Petit à petit, et petit à petit, jusqu'à que Benny Gantz, il a dit, bon, je crois qu'il faut lire Echa parce que c'est le moment, on est en pleine guerre. Et c'est Mamash et il a lu Echa avec tout le monde. Pour la première fois, le monsieur, il a lu à la Kyria en train de parler si on bombarde, on ne bombarde pas Gaza, etc., etc. Et ça, c'est quoi? C'est grâce à quoi? C'est ce qu'on vient de dire. Ils étaient assis dans une seule table, des gens un contre l'autre. Il y avait la politique, il y avait Bibi Netanyahu, il y avait Lapid, il y avait... ils sont contre et un chant comme ça, une Megillah Techa, parce que Megillah Techa aussi, c'est pas un chant, mais c'est comme. Ça a ramené tout le monde, ça fait une ardoute. Parce que c'est ça le secret d'un chant, mes amis. Maintenant, vous savez ce qui se passe. La musique, elle a une possibilité de pouvoir... La musique, comme ça il dit le Gaon de Vilna, et le Malbim, et plein encore, ils disent comme ça. Le chant a la possibilité, les karev, les vavot, de rapprocher deux cœurs. Quand il y a une dispute, le chant a la possibilité de les mettre ensemble. En Malassat, c'est comme ça, c'est ça. Une musique, c'est pour ça qu'il y a des discothèques. Pourquoi il y a des discothèques? Il y a des musiques dans les discothèques. Parce que personne ne se connaît, mais ils veulent tous danser. Alors ils dansent tous et ils sont ensemble et ils se disent ouais, bien, bon. En fait, c'est que la musique qui fait la chose. Imaginez-vous, Ouman Rosh Hashanah. Pourquoi Ouman Rosh Hashanah, on est tous ensemble? Et pourquoi? Et on chante et on danse tous ensemble. Parce qu'on s'aime tous, on est tous ensemble. C'est le chant, c'est la simcha. C'est pour ça Rabbeinu, il a dit on va gagner la guerre avec la simcha. Rabbeinu, il a dit. Top, ça c'est entre parenthèses, désolé. Deuxième personne, c'est qui a fait le deuxième chant? Le chant, mes amis. Non. Deuxième chant, c'est hyper facile. Hyper facile. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira azot l'Adonai, vayomru lemor ashira l'Adonai, ki gao ga. Quand on est sorti d'Égypte, mes amis, on ne fait pas des chants stables. Vous savez, un chant, c'est pas tu m'as donné une cigarette, je vais faire un chant. Ou alors, même tu m'as prêté 1 million même, ça suffit pas pour faire un chant. Un chant, c'est quand c'est vraiment mashmaouti, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sens, vraiment. La mer, elle s'est ouverte en 12 parties. On a vu le ciel, on a vu le Kisa Kavod, on a vu Hashem Mitbarach, on a vu... Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle quand nous, on n'était pas aptes à ce miracle. On était comme des Égyptiens, on était des Réchaïm. Et Akadosh Baruch Hu a changé les lois de la nature rien que parce qu'il nous aime. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Yashir Moshe. Il y a écrit dans la Gemara que c'est une ségoula, je ne sais pas pourquoi, mais de le chanter tous les matins. Nachon, de chanter, c'est très important. Bichlal, tout celui qui chante Bessimcha, il y a écrit. Tout celui qui chante Bessimcha à Yashir Moshe, tout de suite, on lui efface toutes ses fautes. Tout de suite. En chantant Bessimcha. Mamash, c'est écrit. C'est une Gemara, c'est pas un Rav qui a dit. C'est une Gemara. Ça veut dire, tout ce qui est écrit dans la Gemara, les Midrashim, c'est pas tamponné, c'est gravé. C'est émettre la mytho. Le troisième chant, c'était quand il y a eu le Ber, quand il y a eu le puits qui marchait avec nous pendant 40 ans dans le désert. Alors, Moshe Rabbeinu et tout le peuple juif, ils ont dit on veut faire un chant à Hachem. Et là, Az Yashir Moshe, Az Yashir Israël, ou Moshe, Ali Be'er, Anoula, etc., tout un chant dans Chumash Dvarim. Après, c'est quoi le quatrième chant? Troisième, c'est pour le puits. Quand il y avait le puits pendant 40 ans avec nous dans le désert, alors à la fin, quand on est rentré, avant qu'on est rentré en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, le peuple juif a ressenti qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu parce que un puits c'est quoi, mes amis? Non, mais c'est quoi un puits? C'est un trou dans la terre, ça bouge pas. Le puits bougeait avec nous 40 ans, ça veut dire. C'est pas... Et tout le temps il y avait de l'eau potable et tout. Alors le peuple juif, ils ont dit il faut faire un chant. C'est écrit dans Chumash Devarim. Dans Chumash Devarim, il y a un chant petit, mais c'est un chant, ça fait partie des chants.
Quatrième chant, c'est quoi? Azinu Hashamayim Vadabera Vatishmaretz Imrepi Yarov Kamatar Legri Tizal Ketal Imrati Keserim Ale Deshe Kirvivim Ale Esev. Parashat Azinu, l'avant-dernière Parashat Azinu, exactement. Tous les chants ils sont en colonne. Tous les chants. C'est un poème, c'est un chant, c'est un cantique. C'est un cantique. Ça fait partie des 10 cantiques de la Torah. Azinu Hashamayim, c'est le chant de Moshe Rabbeinu. C'est ça, comme ça, Moshe Rabbeinu a complété toute sa vie et tout ce qu'il a fait et tout ce qui est le Ham Israël et tout ce qui est la Torah pour nous. Il y a écrit, mes amis, sur Azinu, il y a écrit sur Azinu que toute la Torah en entière est écrite dedans, avec tous les noms de tout le Ham Israël, de tous les temps qui est écrit dedans. Le Gaon de Vilna a écrit un livre que j'ai à la maison, il a écrit un livre et il a fait montrer comment dans la paracha de Azinu et en Remez, toutes les parachiotes et toutes les mitzvot de toute la Torah. Dans chaque mot, dans chaque lettre. Je peux dire sur ça encore plein de paroles. C'est juste pour que vous puissiez comprendre comment les shirim, c'est-à-dire les cantiques, comment c'est puissant. Après, c'est qui? Cinquième. C'est qui a fait la cinquième cantique? Cinquième cantique, Yehoshua bin Nun. Quand Yehoshua bin Nun, Moshe Rabbeinu est mort. Moshe Rabbeinu, il rentre en Eretz Israël. Il combat Jéricho, il fait tomber les murailles de Jéricho. Après, quand il rentre en Jéricho, il commence à préparer le peuple pour savoir comment on rentre dans Eretz Israël. Et là, il fait le compte et il voit qu'il y a 31 rois qui siègent Eretz Israël. Il s'est dit 31 rois. Il faut combattre avec 31 pays. Il y avait 31 pays à l'époque en Eretz Israël. Et il y a une mitzvah. Dieu il lui a dit à Yehoshua bin Nun, ta mitzvah à toi, Yehoshua bin Nun, c'est de donner la terre d'Israël au peuple juif. Tu ne peux pas mourir tant que tu ne fais pas ça. Donc Yehoshua bin Nun, il se dit, j'ai pas le choix. Il a commencé à faire une guerre, après une autre guerre, après une guerre, après une autre guerre. Et il a vu que ça va prendre des années. Et que comme ça, on ne pourra pas conquérir Eretz Israël. Yehoshua bin Nun, il rentre dans le Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim. Il va voir le Kohen Gadol. Et il dit, il faut que je pose une question à Hachem. Il dit, Hachem, j'ai une idée. Je veux combattre tous les rois en une seule fois. Je veux faire une seule guerre avec tous les rois en une seule fois. Est-ce que c'est permis? Et là, le Kohen Gadol, les lettres qu'il faut du Choshen commencent à éclaircir. Et il a la réponse. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, va faire l'armée, la guerre. Quand Hachem il dit va faire la guerre, tu ne peux pas repousser ça dans une semaine, dans 2 semaines. Quand il te dit va faire la guerre, c'est maintenant. Maintenant, on ne peut pas faire la guerre la nuit, donc en fait, ça voudrait dire de faire la guerre demain. Demain, c'était quoi? Quel jour? Vendredi, Yom Shishi. Et vendredi, le jour où c'est pas le moment de faire des guerres. Mais comme Dieu l'a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Il rentre, il va voir tous les généraux, et il va dire, écoutez les gars, préparez-vous pour demain. Demain, on va faire la guerre de notre vie. Un vendredi. Vendredi matin, avant la Halot HaShachar. Et là, Yehoshua bin Nun, il commence à rentrer. Il y a eu un miracle. L'ange Gabriel est venu dans la nuit et il vient chez Yehoshua bin Nun et il lui dit, je serai ton guerrier avec toi. Et il ne savait pas au début que c'était Gabriel, après il a su que c'était Gabriel. Bekitsour, mes amis, ils ont combattu tout le matin, sans s'arrêter, contrôler tous les 31. Vous savez ce que c'est? C'est des tactiques de guerre, ils étaient là, et là, c'était ça, c'était vraiment inimaginable. Mais il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas encore terminé la guerre, même pas la moitié, et Shabbat va rentrer. Yehoshua bin Nun, il dit, si j'arrête tout de suite la guerre, ils vont tout reprendre, et comme si qu'on n'a rien fait. Alors Yehoshua bin Nun, il regarde le soleil, et il dit, Shemesh Bekivon Dom, soleil, arrête-toi. Le soleil dit, qui tu es toi pour dire de m'arrêter? Qui tu es? Grand comme t'es, Yehoshua bin Nun, qui tu es toi? Moi j'écoute Hachem, je ne vais pas t'écouter toi. Alors il lui dit, là maintenant, ce que je fais moi c'est Hachem qui m'a dit. Alors il lui dit, il y a un problème. Le soleil il lui dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? Non. Il lui dit, chaque seconde, je loue et je chante des chansons à Hachem. Si j'arrête, je ne pourrai pas louer Hachem. Qui va louer à part moi?
Alors Yehoshua bin Nun, il dit, toi tu t'arrêtes et moi je vais louer Hachem. Et là-bas, dans le livre Yehoshua, il y a écrit le cantique, le chant qu'il a fait Yehoshua bin Nun quand le soleil s'est arrêté. Pour remplacer. Le soleil s'est arrêté une dizaine d'heures. Je ne me rappelle plus combien, 24 heures ou 30 heures, je ne me rappelle plus exactement combien de temps. Il s'est arrêté. Et dès qu'ils ont terminé la guerre, le soleil a continué à faire le combat. Pendant ce temps-là, Yehoshua ben Nun ne faisait pas de combat parce qu'il était en train de louer à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'il y a le cantique des cantiques. C'est-à-dire pas tout le monde peut faire des chants. C'est inimaginable. Après, il y a eu Barak et Dvorah. Barak et Dvorah, Barak ben Avinoam et Dvorah. Vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de prophétesses. Comme ça on dit. Il n'y a pas eu beaucoup de prophétesses. Mais chez les Juifs, il y a eu 2-3 prophétesses. Une des prophétesses était Déborah, Dvorah et Barak. Ils étaient assis en bas d'un arbre et ils recevaient tout le peuple juif. Tout le peuple juif, quand ils avaient des questions, ils avaient des problèmes, à l'époque où il n'y avait pas encore les rois d'Israël et il n'y avait pas encore comme il faut, eux, Dvorah était une prophétesse. Et un jour, Dvorah a fait un chant à cause d'une guerre qu'il y avait, etc. Elle a aussi écrit un chant. La 7e prière, c'est qui a fait le 7e chant? C'est Chana. On le dit tous les matins. Vatit palel Chana. Vatomar. Alatz libi badonai Rama karni. C'est qui a chanté ça? C'est Chana. Chana, c'était qui, mes amis? C'est la maman de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, le premier prophète qui était équivaut à Moshe et à Aaron en même temps. Moshe et Aaron en même temps équivaut à Shmuel Hanavi. C'était qui la maman de Shmuel Hanavi? Chana. Chana, elle n'avait pas d'enfant. Elle a pleuré à Hachem. Elle était dans le Beth Amikdash. Elle a pleuré Hachem. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai à toi, il va grandir dans le Beth Amikdash. Mais c'est ce qui s'est passé. Chana, elle a eu un enfant, et dès qu'il est né Shmuel Hanavi, elle l'a emmené dans le Beth Amikdash, et il a grandi dans le Beth Amikdash. Il a vécu combien de temps, Shmuel? 52 ans. C'était Kadosh. C'est Shmuel qui a oint Shaoul, c'est Shmuel qui a oint David Amelech, c'est Shmuel qui a fait le roi en Israël. Shmuel, il a tout fait. C'est le commencement de toute l'histoire juive, c'est Shmuel. Quand Chana a eu un enfant, elle était tellement contente qu'elle a fait un chant. C'est quoi le chant? Vatit palel Chana vatomar. C'est le 7e cantique de la Torah. C'est un shir, ça s'appelle un shir, ouais. C'est qui a fait le 8e? Les 8e, là, on arrive à David Amelech. Mes amis, pas tous les Teilim, ce sont des chants. Encore une fois, les chants, c'est l'extrême de l'extrême de l'extrême de l'extrême. Le chant, c'est comment on peut dire c'est comme par exemple quand tu prends Rita, comment on dit Rita? Une graine de blé, d'accord? Avec une graine de blé, tu ne peux pas faire du pain. Parce qu'il y a des écorces. Alors d'abord, il faut la casser. Après, il y a une écorce qui sort. Après, il faut la briser. Il y a une autre écorce qui sort. Après, il faut la teindre. Parce qu'il y a soubine, il y a morsan. Il y a, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il y a plein d'étapes. Jusqu'à que ça devient, qu'on utilise la chose, il faut enlever, jusqu'à qu'on prend mamache la graine. Et c'est de ça qu'on fait le... Pareil, les chants, mes amis, c'est pas tout le monde peut faire. Les chants, quand quelqu'un il fait un chant, et quand c'est un chant, c'est énorme. C'est dedans, il doit inclure le passé, le présent, le futur. Ça doit être au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Ça doit être au-dessus de mon ego personnel. Ça doit être quelque chose de... Et David Amelech, dans les Teilim, il a écrit quelques chants. Pas beaucoup. Dans tous les Teilim, il y a... Patarpiv, Shirach, il y a plusieurs chants. Il y a un chant qui est écrit dans Shmuel. Il y a le psaume numéro 18. Il y a le psaume numéro 18. Deux chants, il a écrit David Amelech. C'est quoi le 18? Le psaume numéro 18. C'est quoi le psaume numéro 18? Yutet, c'est ce qu'on dit l'Amnatsear, c'est ce qu'on dit Shabbat, les psaumes. Hashamayim mesaprim kevodel ou maaseh adav magid harakia yom leyom yabiya omer velayla lelayla yechavedad.
Et aussi dans le livre Shmuel, il y a aussi écrit un chant qui n'est pas connu parce qu'on ne lit pas trop le livre Shmuel malheureusement, on est des imbéciles. Mais il y a un chant aussi là-bas. Il faudrait, moi un jour j'ai pris tous les 10 chants et je lisais tous les 10 chants tous les jours. Parce qu'il y a un inyan, parce que c'est quoi les 10 chants en vérité mes amis? C'est quoi les 10 chants? C'est les 10 mélodies, c'est le Tikkun HaKlali, c'est les 10 commandements, c'est les 10 paroles de que Hachem il a créé le monde. Le 10 mes amis, c'est inimaginable ce que c'est le 10, l'équivalent de ce que c'est le 10. C'est l'inclus de tout le monde, c'est les 10 sphirotes, c'est comme ça que Hachem il a créé tout. C'est quoi la 7e, c'est quoi la 9e, le 9e chant? Ça y est mes amis. Le 9e chant, c'est le cantique des cantiques. Shir Hashirim Asher li Shlomo. C'est quand que Shlomo HaMelech a fait le Shir Hashirim. Vous savez mes amis, Au moment où il a su qu'il allait mourir. non. Vous savez mes amis, C'est Shlomo Melech qui a écrit le... Shlomo HaMelech a écrit Shir Hashirim. Écoutez mes amis, vous savez Shlomo HaMelech, c'était l'homme le plus sage au monde. Plus que tous. Plus que tous. Chacham Mikol Adam. Shlomo HaMelech, il a dit à Hachem, je veux être sage comme Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, ok. Je veux être humble comme Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, ça non, tu ne pourras pas. La sagesse, oui. Il lui a donné la sagesse. Shlomo HaMelech, nos amis, c'est le fruit de David HaMelech. Il a écrit Shlomo, ça vient du mot Shalom. Quand Shlomo, il existait dans le monde, il y avait la paix dans le monde. Melech Shalom Shelo. La paix lui appartient. C'est ce que c'est la paix, mais c'est pas juste la paix entre les Arabes et les Juifs. Pas ça, on parle pas de ça. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. D'avoir la paix, c'est que quand tu regardes quelqu'un, tu le critiques pas. Même pas dans ton cœur, même pas dans ton cerveau, rien. Tu le vois, tu dis, qu'est-ce que t'es beau, frérot, t'es beau. T'adores tout le monde s'aime, tout le monde. Tu sais, quand tu as un secret, tu dévoiles par exemple Coca-Cola. Coca-Cola, on dit aujourd'hui, la recette de Coca-Cola, il est aujourd'hui dans un bunker le plus sauvé et gardé du monde en entier. Plus que la... je sais pas quoi. C'est quoi ça, mes amis? Ça c'est ma mâche contre le shalom. Parce qu'un monsieur, quand il découvre quelque chose de bien, la première chose qu'il veut, c'est quoi? De donner à tout le monde. Prenez, j'ai tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on est dans un monde qu'on fait quoi? On garde tout chez nous, on veut tout garder. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Shlomo HaMelech, Shlomo, mes amis, Shlomo HaMelech, sa puissance était tellement grande que rien qu'il était dans le monde, le monde en entier était en paix. La Gemara nous dit que même les animaux ne s'entretuaient pas. Un venait à côté d'un autre et ils se mangeaient l'un à côté de l'autre sans bagarre. Mais mec, c'est écrit comme ça. Il y a écrit plus que ça. Il y a écrit même l'eau et le feu ne se battaient pas ensemble. Shlomo HaMelech, vous savez ce que c'est la paix, mes amis? On ne peut pas comprendre ce que c'est la paix. Shlomo HaMelech, Melech Shea Shalom Shelo. Mais Shlomo, avec toute sa grandeur, et Chas v'Shalom, je vais parler avec toute humilité et rien que ce qui est écrit dans les livres, parce qu'on ne comprend rien de ce qu'on va dire nous aujourd'hui maintenant. Mais Shlomo HaMelech, dans la Torah, il y a écrit Nashav itu et levavo. Shlomo HaMelech avait un rêve. Son rêve, c'était quoi? Maintenant qu'il y a la paix dans le monde, il y a une seule chose à faire, quoi? Faire rentrer la Torah de Moshe Rabbeinu dans tous les êtres humains, dans le monde en entier. Que le monde sert Dieu. Un seul Dieu. Hachem Yitbarach. Les Goïms feront les 7 mitzvot, les Juifs feront les 613 mitzvot, celui qui voudra se convertir qui viendra, mais que le monde en entier sert qu'un seul Dieu. Comment il a voulu faire ça, Shlomo HaMelech? En se mariant avec les filles de tous les rois du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Shlomo HaMelech s'est marié avec toutes les filles du roi du monde. Toutes les princesses. C'est lui qui a demandé à Hachem de lui mettre l'épreuve pour etc. ou pas? Ça se pourrait, je ne me rappelle pas, mais ça se peut. Il y avait combien de femmes? 1000 femmes.
Pourquoi il a demandé Ça se peut, je me rappelle pas. Ouais, ça se peut, je me rappelle pas. Parce qu'un homme qui est sage, normalement, il tombe pas. Un homme qui est sage, normalement, il tombe pas. Donc il s'est un petit peu... Il s'est permis de faire quelque chose qu'il fallait pas. De son niveau à... C'était déjà interdit à son époque? Non, c'était pas interdit. Il a comment on dit, il a été mégaillère, comment on dit. Il a converti toutes les femmes. Vadaï, Shlomo Amelech, il s'est pas marié avec. Non, je te parle le nombre. Maintenant on dit un roi, il a pas plus 25, je sais pas combien. Depuis David déjà, bien avant. Ah donc c'était un interdit. C'était un interdit de se marier avec tout cela. C'était interdit. La reine de Saba, l'Éthiopie. Exact. Tous, mes amis. Mais maintenant, le problème, c'est que quoi? Il a réussi, on va dire 80%. Il a réussi Bémet. Mais avec une, il n'a pas réussi. La fille de Pharaon. La fille de Pharaon, elle avait créé des maisons d'idolâtrie en face du Beth Amikdash. Et Shlomo, avec toute sa patience, avec tout ce qu'il a essayé de faire, il n'a pas réussi à la convaincre. Et le problème, c'est quoi? C'est que Chas Shalom, Shlomo Amelech, de son niveau à lui, hein, nous on ne comprend rien de ce qu'on est en train de dire, Chas Shalom ne disait jamais que Shlomo il a fauté, on n'a pas le droit de dire ça. Mais de son niveau à lui, Shlomo Amelech, il a chuté, il est tombé. Et Akadosh Baruch Hu l'a puni. Il l'a puni. C'était quoi sa punition? C'est qu'il a appelé le roi de tous les démons, qui s'appelle Ashmadai, et il a dit, tu vas prendre l'apparence de Shlomo, tu vas attendre que Shlomo se trempe au mikvé. Quand il se trempe au mikvé, toi tu vas rentrer, tu vas prendre ses habits, et tu vas vite s'asseoir sur le trône. Et tout le monde va croire que c'est toi le roi. Et quand Shlomo il va dire que c'est moi le roi, ils vont tous se foutre de lui. Et c'est ce qui s'est passé. Shlomo est rentré dans le mikvé, il a enlevé ses habits. Et à ce moment-là, il est rentré, le roi des démons, avec l'apparence de Shlomo. Il a pris les habits de Shlomo. Il est rentré et il est devenu le roi sur le monde en entier. Shlomo, il venait, il dit, oh, ils sont mes habits, etc. Il s'est embrouillé, les gens l'ont pris pour un fou. Mais c'est toi Shlomo, mais t'es un malade mental. Non, c'est moi Shlomo, fils de David. Il lui donnait des baffes. C'était le fou du monde. Tout le monde se foutait de lui, mamache. Pendant 3 ans, il a souffert le martyre le plus grand au monde. Ça s'est arrêté, je ne vais pas raconter comment, je vous l'ai déjà raconté, mais ce n'est pas la peine de raconter comment ça s'est arrêté. Mais Shlomo Amelech, depuis ça, il avait un problème. J'ai fauté devant Hachem et je sens pas que Hachem m'a pardonné. Il a fait quoi? Il a désiré? Non, il s'est marié avec des femmes et une de ces femmes faisait de l'idolâtrie. Et lui, il n'a rien dit. Et quand elle lui demandait construis-moi une maison, construis-moi, il faisait. Il n'était pas là en lui disant c'est pas bien ce que tu as fait. Il n'a pas été mourir, comme on dit. Il n'a pas convaincu, il n'a pas parlé, il n'a pas donné du moral, rien. Il a laissé dans son délire. Maintenant, ce délire-là a fait en sorte que Shlomo, il a eu de l'empathie et de la pitié, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à que des fois, Chas v'Shalom, tu peux arriver dans des endroits très graves. Hachem, il a dit, Shlomo, l'homatin. Un homme comme toi ne doit pas descendre là-bas. Alors, il a été puni. Et après ces 3 ans qu'il a reçu sa punition, il a dit, quand bien même je sens que malheureusement Hachem ne m'a pas encore pardonné. Je sens que j'ai encore un poids énorme dans mon cœur. Et vous savez, c'était quoi le pire de tout? Il s'est dit, je vais faire ce que mon père n'a pas réussi. Je vais construire le Beth Amikdash. Et Shlomo Amelech a construit le Beth Amikdash. Après cette... Alors, il y a une marloquette commencée. Parce que dans le Tanakh, c'est écrit d'une autre façon. Il y a une marloquette comment? C'est le Rachou. Mon cher... Shlomo Amelech, il construit Beth Amikdash, il envoie des lettres dans le monde en entier. Tous les rois du monde prennent part à la construction du Beth Amikdash. Comme Shlomo, c'était la paix, tout le monde aimait
Hachem, tout le monde aimait Beth Amikdash. Tous les rois voulaient participer au Beth Amikdash. Hein? C'est le mari de leur fille. Et, ouais, le gendre. le gendre. Et en plus, il y a écrit que il n'y a jamais eu un binyan, un temple comme ça, jamais au monde. Ça veut dire d'une beauté, d'une grandeur, d'une richesse, on ne peut même pas s'imaginer. Mais vous savez, mes amis, le plus important, c'est pas de construire le Beth Amikdash. Le plus important, c'est au moment où tu as construit le Beth Amikdash, ça y est, tout est fini. Maintenant, il y a les portes qui sont fermées. Le temple d'Hachem, c'est pas un temple de nous. Nous, on doit attendre que Hachem ouvre ses portes. Si Hachem il ouvre ses portes, ça veut dire qu'Hachem, il veut habiter là-bas. Si Hachem il ouvre pas ses portes toute seule, c'est qu'Hachem il veut pas. Vous savez, c'est une honte qui est très grande. Parce que là, Shlomo, il s'est mis dans une... Il s'est mouillé. Il s'est mouillé. C'est-à-dire, il a construit un Beth Amikdash pendant des années. Le monde en entier parle de ça. Tous les tzadikim. Ça veut dire, là, le monde en entier va savoir qu'est-ce qu'il en est. Et là, Shlomo Amelech, avec tout le Ham Israël derrière. Tout le Ham Israël est derrière. Et là, Shlomo Amelech, il se tient devant les portes du temple. Et il dit, temple, ouvre-toi. Et là, les portes ne s'ouvrent pas. Et là, Shlomo Amelech dit, Hachem, par le mérite de tous les tzadikim, par le mérite de la Messirut Nefesh de tous les juifs, par le mérite du sang du Ham Israël qui s'est fait couler, ouvre-toi. Le temple ne s'ouvre pas. S'ouvre pas, les gars. Il dit Hachem, par le mérite de la Torah, par le mérite de Moshe Rabbeinu, par le mérite des Juifs qui appliquent la Torah, le mitzvot quand c'est compliqué. Et là, dans le Tanakh, il y a écrit, hein, moi je vous dis, mais il y a écrit tout ce qu'il a dit. Il est là. Et tout le monde regarde, tout le monde parle, tout le monde chuchote et tout. Regarde ce qu'on a fait. Hachem veut pas de ce Beth Amikdash. Les portes fermées. Et là, Shlomo Amelech, il dit, par le mérite de mon père David Amelech. Et là, les portes y s'ouvrent. Tout l'homme Israël a vu que le Beth Amikdash y s'ouvre grâce à David Amelech. Quand Shlomo Amelech il a vu que les portes y s'ouvrent devant son père David Amelech et que tout le peuple juif est rentré, Shlomo Amelech il s'est assis dans son trône et à ce moment-là même il a chanté Shir Hashirim Asher li Shlomo Ishaken imeneshikot piu. Vous savez c'est quoi l'histoire de Shir Hashirim, mes amis? Je vais vous raconter l'histoire de Shir Hashirim. Shir Hashirim, c'est une histoire d'un roi énorme, sage, fort, héros, un guerrier, un sage, un puissant, un vrai souverain. Un jour, il marche et il voit qu'on vend à l'époque, on vendait des avadim, comment on dit? Des esclaves. Tu sais, à l'époque, on vendait des esclaves. Et il voit dans le chouk des esclaves, il voit qu'on vend une jeune fille, belle, enchaînée, avec une sagesse. Elle parle beau, bien, elle connaît des langues. En quelques secondes, ce roi, il capte que cette fille, elle est exceptionnelle, elle est merveilleuse. Je sais pas comment on peut dire, elle est extraordinaire. Maintenant, c'est pas le kavod d'un roi d'acheter une esclave. Même si c'est pour une esclave. C'est pas... Alors c'est ce qu'il a fait, le roi. Il s'est assis à côté d'elle, il a commencé à parler avec elle. Et il lui a dit, dis-moi c'est qui tes ennemis à toi? Alors elle a dit, mes ennemis? Je suis enchaîné. Je suis enchaîné. Il dit, ah bon, c'est ça tes ennemis? Pas de problème. Le roi, il sort son épée et il tue tout le chouk en entier. Et il dit, c'est bien maintenant pour toi? Il lui dit, j'ai aussi des ennemis là où je viens de ma ville. C'est où ta ville? Le roi, il va dans la ville, ceux qui l'ont vendu pour esclave, et le roi seul anéantit une ville en entière avec son épée. Il vient et il dit, voilà, pour toi. Tout de suite, il a pris, il a lavé, il a habillé, il a fait rentrer dans son palais. Et il avait honte de lui dire, marie-toi avec moi.
Parce qu'il la voyait comme très très grand. Mais il y a un jour où il est venu devant cette femme et il lui a dit, je suis totalement amoureux de toi. Je n'arrive plus à rien faire. Je suis totalement amoureux de toi. Viens, on se marie. Et elle lui dit, moi aussi, je suis totalement amoureux de toi, on se marie. Et ils se sont mariés. Les années passent, et vous savez comment c'est. Des fois, ça descend un petit peu l'amour, les feux de l'amour descendent. Et voilà, ça se... Petit à petit. Et il y a un jour où la femme, la princesse, donc la reine, elle vient et elle dit au roi, roi, moi je vais dans le chouk, je vais faire du shopping. Le roi il lui dit, mais il te manque quelque chose? Je te donne tout ce que tu veux, pourquoi? Non, j'ai pas besoin de toi, laisse-moi. Et là le roi il dit, quoi? Comme ça? Le roi il lui dit, si c'est comme ça, dégage. Et là, elle dégage. Et le mitgarché, comme on dit. Il divorce pas. Pas il divorce. Mais et là, mes amis, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et là, il se passe quoi? Les gens du royaume, ils entendent que le roi, il en peut plus d'amour pour cette femme. Et ils voient que même la femme, elle aussi, elle en peut plus d'amour pour le roi. Alors ils ont fait une sorte de shalom. Et ça s'est revenu. Et l'amour, elle est encore plus forte qu'au début. Mais, encore une fois, des fois, il y a des petites tensions. Encore une fois, le roi l'a jeté. Et cette fois-ci, beaucoup plus de temps. Et cette fois-ci, ils ont essayé de faire le shalom. Elle est revenue à la maison. Elle est re-rentrée. L'amour était parfaite. Mais jusqu'à il y a un moment où cette femme, elle a vu un beau mec. Et le beau mec lui faisait des yeux à cette femme, les yeux doux. Et elle s'est dit, moi j'aime pas les grandeurs, j'aime la simplicité, je veux ma petite maison, j'aime bien mon truc, moi j'ai pas demandé des grandes choses, moi je veux que des petites choses. Et voilà que le roi n'en revient pas. Et là le roi il lui dit, fais tes valises et ne reviens plus jamais de chez moi. Et elle part. C'est une catastrophe ou pas, mes amis? Ça, c'est cher à Chérine, ça? C'est qui le roi? C'est qui la femme? Akadosh Baruch Hu nous a pris. Il est tombé amoureux d'Avraham Avinu. Il est tombé amoureux. Il a dit, tu seras mon peuple, tu seras mon fils, tu seras tout pour moi, toi, tes enfants, jusqu'à la fin de tout, tu seras tout pour moi. Il n'en pouvait plus, il a dit, viens, on se marie. On s'est marié à Shavuot, au Mont Sinaï. On est venu en Israël, on a fait une maison, on a créé. Mais on a regardé, qu'est-ce qui se passe en Grèce? Qu'est-ce qui se passe à Mykonos? Qu'est-ce qui se passe à Rome? On veut savoir ce qui se passe. Et le roi dit, mais je comprends pas, t'as tout ce qu'il faut. Mais petit à petit, on revient. Le Beth Amikdash a été détruit, il a reconstruit. Redétruit, reconstruit. Mais nous, on regarde tout le temps à droite et à gauche. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, le temple va être détruit complètement. Ne reviendrez plus. Mais vous savez ce qui s'est passé pendant ce temps-là, mes amis? C'est que le roi et la reine ont eu un enfant. Le roi et la reine ont eu un enfant. Et là, le problème, c'est l'enfant. L'enfant, il voit que ses parents, ils sont déchirés. Alors l'enfant, il entend de son père, que son père, il dit, où est ma femme? Où est ma femme? Où est ma femme, ma belle femme? Où est cette belle femme? Où elle est, ma femme? Ma chérie, mon amour, où est ma chérie? Et l'enfant, quand il va dans la mishmeret de sa mère, alors sa mère, elle dit, oh mon roi, mon roi, mon roi, mon beau, mon mari, mon amour, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il écrit juste les paroles de la maman et il les envoie au roi. Il écrit les paroles du roi et il les envoie à la femme. C'est que ça qu'il fait. Et c'est comme ça que Shir HaShirim a été écrit.
Quand Shlomo Amelech, il a dit Shir HaShirim devant tout le Ham Israël, à la première fois que le Beth Amikdash a été détruit, il a entendu au plus profond du cœur d'Hachem, quand on est le plus éloigné d'Hachem, combien l'amour, combien Hachem, il veut de nous, il est passionné de nous, il est amoureux de nous, et il se languit des languissements ardents. Maïm Rabim lo yochlu lechabot et ahava. Toutes les eaux de la mer ne peuvent pas éteindre le feu de l'amour que j'ai envers vous, il dit Hachem. D'où on sait ça? Shlomo Amelech a écouté Hachem. Shlomo Amelech a écouté le peuple juif. Et Shlomo Amelech, les tzadikim, c'est qui les tzadikim? C'est cet enfant. Le travail des tzadikim, c'est cet enfant. Les tzadikim ne font pas partie du Ham Israël. Les tzadikim, c'est le fruit de la passion du Ham Israël et d'Hachem Yitbarach. Et le travail des tzadikim, c'est de faire montrer l'amour que nous on a envers Hachem et que Hachem est là envers nous. Quand on lit Shir HaShirim, vous savez ce qui se passe? On arrête tout. Aucun ange a la possibilité d'accuser aucune accusation. Aucune accusation. Un homme, il a fait la plus grande faute au monde. Quand il lit Shir HaShirim et qu'il comprend ce qu'il a écrit, il n'y a rien au monde qui peut arrêter ce qu'il dit. Le ciel en entier, il s'éteint. Écoutez mes amis, ce que je vous dis, ce n'est pas des paroles que j'invente. Il faut que vous compreniez. Ouais, bien sûr qu'on peut le faire en français. Mais Vadaï, c'est 1 milliard de fois plus fort en hébreu. C'est 0 par rapport à l'hébreu. Mais pour comprendre, il faut le faire en français. Mais Vadaï, il faut le faire en français. Il faut le faire en français, il faut le faire en hébreu aussi. Il faut le faire en hébreu, les deux en même temps. Maintenant, écoutez bien les amis, c'est écrit. Je ne me rappelle plus si c'est le Al-Shir HaKadosh ou le Ramban qui dit dans l'Agdama du Pirouge de Shir HaShirim. C'est écrit comme ça, quand un homme il dit Shir HaShirim, tellement c'est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le cantique des cantiques, c'est que quand un juif il lit les cantiques des cantiques, il demande à tout le ciel, tout Pamali Hachel Mala, de se taire. Il y a ici en bas mon fils qui est en train de dire Shir HaShirim. Il me rappelle l'amour que j'ai envers le peuple juif. Il me déclare sa propre amour. Le Shir HaShirim, mes amis, le cantique des cantiques, Rabbeinu, il a dit, toutes les guérisons, ils sont dans le Shir HaShirim. Vous savez, Rabbeinu, il n'a pas écrit ici Mamash. Quand Rabbeinu, il écrit de cette manière-là, le dibour, c'est une klaliout. C'est-à-dire que quand Rabbeinu, c'est une généralisation, c'est-à-dire que quand Rabbeinu il dit c'est une refoua, c'est matériellement et spirituellement. Les Shir HaShirim, dedans, il y a... Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous raconter tout de suite là. Écoutez comment c'est puissant, mes amis, ce que je vais vous dire. Est-ce qu'on va faire la refoua chez les Esther Bat Tzipora refoua chez les Esther Bat Tzipora refoua chez les Bisrout Rabbeinu Akadosh. Bissim Nachman Ben Rachel Lea. Dan Ben Chaim Eloi Nishmat. Daniel Lévy, Nachon. Bevadaï. Comment t'as dit Esther Batoded. Shalom Ben Yehuda. Shalom Ben Yehuda. Et tous mes amis, tout l'Am Israël, Refoua Shlema, Bisrout Shir HaShirim, Bisrout Shlomo Amelech, Bisrout. Écoutez mes amis, écoutez ce que je vais vous dire. Maintenant, je vais vous dire, il y a un livre en entier qui s'appelle le Roker. Sefer HaRoker. Roker en hébreu, ça veut dire pharmacien. Infirmier. Le Roker, il faisait partie des Baalei HaTosfot. C'était un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Eliezer de Worms. Il est enterré à Worms, à côté de la France, en fond, là-bas, à côté entre l'Allemagne et la France. Là-bas où il a enterré Rachi. À Troyes. Non, à Troyes, ouais. À côté de Troyes, il y a Worms. En Allemagne. C'est à Worms. Il est enterré là-bas. Il faisait partie des Baalei HaTosfot. Rabbi Eliezer HaRoker, c'était un tzaddik vraiment très fort. Il est mort en France, qu'il a été tué par les Français. Par les Français à l'époque, je ne sais pas c'était quoi à l'époque, le slave, je sais pas c'était quoi? La Croix-Rouge ou... Non, je vous parle de ça il y a 1000 ans à peu près. Il y a les croisiers. Ah, pas ça doit être les croisiers.
Et Rabbi Eliezer Roker, il a écrit un pirouche qui s'appelle le Roker. Mes amis, son pirouche qu'il a écrit sur la Torah, c'est... Il a écrit un commentateur sur la Torah. Un commentaire sur la Torah. C'est un commentaire, frérot, que quand tu l'étudies, tu es obligé de croire en Hachem. Parce qu'il te fait montrer des guimatriot, des rachetevot, des sophotévot. Il joue avec les lettres de la Torah comme on joue avec le Rubik's Cube. Mais vraiment, mais pas un Rubik's Cube de 4. Les Rubik's Cube de... Les énormes Rubik's Cube, ceux qu'on te fait montrer en Chine qu'ils arrivent à faire ça, ces Rubik's Cube là, il prend les lettres de la Torah, il est... Et là, mes amis, il dit comme ça sur Shir HaShirim. Écoutez bien ce qu'il dit sur Shir HaShirim. Je vous dis un seul, parce qu'il a des centaines de Chidushim sur Shir HaShirim, mais je vous dis un seul. Il explique pourquoi il faut lire Shir HaShirim Erev Shabbat. Pourquoi il y a un minhag de lire Shir HaShirim Erev Shabbat. Vous êtes prêts à écouter, mes amis? D'accord. Alors, soyez avec moi et venez, on va faire des calculs. Plus cher. Mes amis, combien de psukim il y a dans Shir HaShirim? Combien de psukim il y a dans Shir HaShirim? Il y a exactement 117. 117 psukim dans Shir HaShirim. Maintenant, mes amis, il est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Noach, il y a écrit que 3 fois par jour, les Rechaïm dans le Gan Eden ont une petite pause. 3 fois par jour de 1h30. On les écoute, genre, ça, quand on les écoute, ils souffrent plus. Ils souffrent plus. On éteint le Gehinom et les Rechaïm, ils sont là, ils ne souffrent plus. 3 fois par jour, 1h30. 1h30, 1h30, 1h30. Ça fait en tout 4h30. D'accord? Ça veut dire par jour, le Rechaïm dans le Gehinom, ils se reposent 4h30. C'est quand? Quand les Juifs en bas, ils disent à voix haute Amen, Yehe, Sheme, Rabba, Mevorach, Le'alam, Ulalme, Almayai, Barach. Dans le ciel, on éteint le Gehinom pendant 1h30. Vous imaginez de quoi on parle? Quand en bas, comme il y a 3 prières, et 3 fois on dit Amen, Yehe, Sheme, Rabba par prière, donc matin, midi et soir, en fonction des 3 prières Shacharit, Mincha, Arvit, chaque Amen, Yehe, Sheme, Rabba fait en haut dans le ciel 1h30 de pause. Il y a des endroits, tu vas dans le film de Rabbeinu ou chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est toute la journée, du début jusqu'à la fin. Oui, c'est une généralité, on peut parler. Il y a des chacharis, des mitzvot toute la journée. Maintenant, celui qui est makpid dans sa shmuel, c'est pas à tout le monde qu'on donne ça. On donne ça que à ceux que eux ils disaient Amen Yeshmer Rabba en bas. En fait, quand toi tu te dis Amen Yeshmer Rabba en fait, tu fais en sorte que ton Gehinom à toi, tu l'éteins pendant 1h30. Chaque Amen Yeshmer Rabba, tu l'éteins pendant 1h30. Tu comprends la puissance? Pourquoi c'est important de prier Béminyan? C'est très important de prier Béminyan. Tu éteins ton Gan Eden pour 1h30. Ton Gehinom, pardon. Donc, ça fait combien pour une journée, mes amis? 4h30. Maintenant, vous savez combien d'heures il y a dans une journée? 24. Ah, pardon. Vous savez maintenant que pendant Shabbat, le Gehinom, il est éteint. Pour tout le monde. D'accord? Donc, venez, on récapitule. On a Shabbat et on a 4h30 dans la semaine. 4h30 dans la journée. Et par semaine, ça fait combien? Ça fait 27. Ça fait combien? 4,5 x 6. 4,5 x 6. 27. 27. Plus 24. Donc, 27 heures par semaine, on est éteint. Maintenant, combien d'heures il y a dans une semaine? Non, mais t'as dit que Shabbat non plus, donc ça fait 27 plus 24. heures. Non, mais de base.
Non. 24 heures fois 7 fois 7. Oui, bah, attention. Non, de 6 jours, pas de 7 jours. Parce qu'on a dit on enlève Shabbat. Donc ça fait 144. T'es bon, ouais, tu vois. Ouais, il est très bon l'iPhone. Donc en fait, dans une semaine, il y a 144 heures. D'accord? On enlève, par exemple, on a dit 27. Fais moins 27. 117. 117 psukim de Shirachirim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il nous reste, si on fait le compte, si tu enlèves Shabbat et tu enlèves toutes les fois qu'on fait Amen Yesh Meraba, il nous reste combien de temps de Gehinom on a dans la semaine? 117 heures. Tout celui qui fait Shirachirim, Erev Shabbat, 117 psukim, même ça il enlève tout le Gehinom de toute la semaine. Quand on fait Shirachirim tous les Erev Shabbat, dans le ciel on t'enlève ton Gehinom. C'est les 117 psukim, les 117 heures qui nous restent. Dès Chatzot tu peux aller. Ils ont dû condenser là-bas. Dans la forêt, là où t'as envie, frère. Il n'y a pas plus haut, que... Hein? Ouais. Après le monde futur, Maintenant, ça c'est, admettons que le Gehinom, il est en haut. Mais si on regarde d'après que actuellement on est dans le Gehinom, quand tu lis Shirachirim, dans ce monde-ci, tu es certain que la semaine qui va venir, tu ne seras pas dans l'environnement du Gehinom, frérot. Tu vas vivre une autre étape que ton copain. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, c'est le rocker qui a dit ça. T'as vu qu'il de base en ce moment dans la synagogue de Shirachirim. Eh oui. Dit de base, Eh oui. Ça, c'est les rabbins. Celui qui le base, je vais le faire au doigt. Si tu veux le faire, tu le fais. Tu le fais avant. Il faut le chanter en vrai. Qu'est-ce qu'il y a, c'est un Moi, quand je faisais le Shabbat, mon père a appris le Shirachirim par cœur avec la avec les Taramim. Eh oui, il y a écrit Bechol Kocho, de toute force. Toute force. Maintenant, mes amis, écoutez bien encore une chose, mes amis. Très important. On va étudier maintenant la Torah du Likutei Moharan. Torah numéro 243. 243. Vous êtes Razak. Resh Mem Gimel, Likutei Moharan. Un jour, un homme est venu chez Rabbi Nachman. Il est venu chez Rabbi Nachman et il a dit, Rabbi Nachman, est-ce que ça serait possible qu'il existe un tzaddik, un vrai grand tzaddik, mais que je vois rien de cet homme? Je vois pas que c'est un tzaddik. Il prie normalement. Qui a demandé ça? Un homme a demandé à Rabbeinu, est-ce que un tzaddik c'est obligé que je vois qu'il est tzaddik? Il prie avec ferveur, il jeûne, il pleure, ou alors, ça se pourrait qu'il y ait des tzadikim qu'on ne voit absolument rien. Limite, hein? Alors, c'est vrai, il y a des tzadikim cachés, mais des fois le tzadik caché, tu vois quand il pleure, il fait chatzot, tu vois, il fait des petites mitzvot à droite à gauche, il fait des tzedakot, mais est-ce que maintenant si je vois quelqu'un qui s'assoit et... paraît normal. Un exemple, d'accord? Un jour quelqu'un est venu, il a vu Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov avant Shacharit, avec le talit et les tefilin, rentrer dans le mitbar. Comment on dit le mitbar? La cuisine. Il rentrait dans la cuisine et parler avec les femmes qui étaient en train de cuisiner. Avant Shacharit, avec le talit et les tefilin, avant de faire Kriyat Shema. Normalement, on ne doit pas parler. À plus forte raison avec tefilin. À plus forte raison avec des femmes, et surtout pas de bouffe. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, que Rabbeinu il l'a dit, c'est la splendeur du monde. Rabbi Levi Yitzhak, avec les tefilin, quand tu n'as rien à faire, tu vas parler avec des femmes, qu'est-ce que vous faites à manger aujourd'hui? Avant Shacharit, mais de quoi on parle? Donc imagine-toi, tu vois un truc comme ça, tu dis, lui, c'est certain que c'est un rachat. C'est pas un tzaddik, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais en vérité, mes amis, il faisait des yichoudim et des ivugim en parlant. Comme lui, il ne faisait pas des yichoudim comme les grands Mekoubal d'aujourd'hui, parce qu'il n'était pas... Alors lui, il faisait des yichoudim d'un niveau pachout. Dans les mots, lui, il parlait de la viande et du poulet, mais en fait, il parlait d'autre chose, c'était des autres choses. Et avec la conversation, comment il parlait, il était en train de faire tous les mondes célestes en haut.
C'était connu des chassidim. Tous les élèves du Baal Shem Tov, comme ça, ils faisaient. Ils parlaient avec des gens simples. Eux, ils ne savaient pas qu'en fait, il était en train de parler avec la Neshama du monsieur. Lui, il croit qu'il lui parlait de où tu étudies, où tu apprends. Mais en fait, il est en train de lui réparer sa Neshama, Comme Rabbi Israël. Rabbi Israël, il faisait comme ça. Rabbi Israël, il te parlait des fois. Tu posais une question, il te répondait quelque chose d'autre. Alors tu répétais la question. Un jour, mon père, il est venu. Il a posé la question. D'après quel halachot il faut aller? Quel halachot? Il y a le Ben Ishra, il y a le Kaf HaChaim, il y a le Rav Ovadia Yosef, il y a les Ashkenazim, il y a les Temanim, il y a les Chassidim. C'est quoi le chemin droit qu'il faut prendre pour étudier la halacha? Et Rabbi Israël, il écoute comme ça, et il dit, Ashrenu, combien on doit être heureux, on a Rabbeinu Akadosh, le Likutei Moharan, le Likutei Etzot. Tu sais ce que c'est le Likutei Etzot? C'est les conseils qui est pris du Likutei Moharan. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans le Likutei Moharan, sans le Likutei Etzot? Et comme ça, Rabbi Israël, il parle pendant 20 minutes et il répond pas. Alors mon père, il dit, bon, peut-être qu'il a mal entendu. Alors il se rapproche après 20 minutes et il dit, Rabbi Israël, Eze halacha, Eze posek, c'est quoi le posek? Et Rabbi Israël, il continue dans sa conversation. Il continue la conversation, donc mon père, il n'a pas insisté. Et il est rentré sur la maison en se disant, il n'a pas répondu. Mais non, la beauté, c'est quoi? C'est que quand mon père est parti, c'est à ce moment-là même qu'il a répondu la réponse. C'est-à-dire quand mon père n'était pas là. Et le mazal, c'est quoi? C'est que cette sira, elle a été moucletette, elle a été enregistrée, donc c'est pour ça qu'on connaît toute cette conversation. Mais mon père, pendant des années, il me disait, je comprends pas, c'est quoi le lien? Et avec, en fur et à mesure du temps, et on a étudié ensemble, etc., jusqu'à qu'on est tombé sur un Chayei Moharan, où le Chayei Moharan, il dit qu'un jour, Rabbeinu, il a voulu écrire un Shulchan Aruch, où il enlève toutes les machloquettes, et il va trancher la halacha, et mettre la mito, comment tout le Ham Israël, il doit le faire. C'est super beau, c'est super classe, c'est comme ça qu'il faut. Et Rabbeinu, et un jour, Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu, tu te rappelles, t'as dit que tu voulais écrire un Shulchan Aruch? Nous Rabbeinu, il a dit, maintenant qu'il y a le Likutei Moharan, il n'y a plus besoin. Ça veut dire quoi? Alors on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça voudrait dire quoi aussi? Ça voudrait dire quoi? C'est que, en vérité, nous, on croit qu'en connaissant la halacha authentique, c'est comme ça qu'on va servir Hachem et Hachem va avoir plaisir de nous. Mais non. En vérité, c'est comment qu'Hachem il a plaisir de nous. Et c'est comment qu'on atteint notre but dans ce monde-ci. C'est combien d'émouna j'ai, combien je m'adresse à Hachem, combien je pense à lui, combien je prie à Kadosh Baruch Hu, combien il est dans mon cœur, combien je vis la prière, comment je suis Bessimcha même que j'ai des problèmes, que quand je comprends rien ce qui se passe à droite et à gauche, j'ai quand même confiance en Akadosh Baruch Hu, que c'est lui le maître du monde, et que tout ce qu'il fait c'est pour le bien, et que tout ce qu'il fait c'est le émettre, la miteux, et que c'est comme ça que ça doit être. C'est ça le vrai juif. Bien sûr qu'il faut appliquer la halacha, mais il ne faut pas s'arrêter à la halacha. La halacha, c'est juste des conseils. C'est pas juste Chas v'Shalom. La halacha, c'est la base. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a dans la halacha la pnimiyut de la halacha. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il a écrit le Likutei Halachot. C'est quoi le Likutei Halachot? Il nous a fait montrer que dans la halacha, il y a la neshama de la halacha. C'est quoi la neshama de la halacha? C'est tout ce qui se cache derrière. C'est les 8 tomes, les 3000 pages de Likutei Halachot que Rabbi Nathan a craché du sang, qu'il a écrit en prison, qu'il a écrit quand il était pulsé de sa chaise chez lui à la maison. Pulsé, on dit? Expulsé de chez lui à la maison. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rabbi Nathan en voyage, en calèche, en cheval, d'un endroit à un endroit, il était là en train d'écrire la neshama de la halacha, de la Torah. Et nous, en tant que Français, qu'on n'a rien de spiritualité, on veut s'attraper à quelque chose. Alors sur quoi on s'attrape? Sur les extérieurs, sur les choses qui sont extérieures. Alors, d'après le Kaf HaChaim, il dit comme ça, le Ben Ishraï. Donc le Rav Ovadia, il dit, donc, moi je crois, mais, toi tu vas d'après lui? Ah oui. D'après le Roche, si le Bach, il dit que, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? C'est pas ça la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe Rabbeinu, on a dit que c'est un chant. C'est un chant, V'atakitvu lachem et Ashira Azot. Ashira Azot. On doit... Vous savez, c'est quoi le but d'un homme? C'est qu'à la fin de sa vie, c'est ce que je vous ai dit l'année dernière, mes amis. C'est quoi le but d'un homme? Le but d'un homme, c'est que 1 minute avant de mourir, un homme, il dit Odou l'Adonai kitov ki leolam chasdo. Si un homme il arrive à dire ça 1 minute avant de mourir, il a tout fait
né dans ce monde. Parce qu'il est Mekabel, il accepte tout ce que Hachem il a fait. Et tu dis Odou la Hachem, Odou c'est Oda, c'est un Shevar, c'est un shir, c'est un chant. Le but de tout, c'est qu'on puisse arriver à chanter Hachem. Mes amis, il y a une Gemara dans Masechet Ta'anit. Une Gemara dans Masechet Ta'anit. La Gemara dans Masechet Ta'anit pose une question, waouh, une question vraiment waouh. Qu'est-ce qui va se passer après tout? Après tout. Mashiach, Olam Haba, Latid Lavo. Après le 8e, 9e et 10e millénaire. On va chanter. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit: nous on fera une ronde et Hachem dansera dans la ronde jusqu'à la fin de la fin. Il n'y a pas de fin. C'est comme ça que ça va être. Maintenant on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais vous comprenez que quand on chante et on danse, on est dans le but du but. On est dans le niveau le plus élevé possible. On fera une ronde où Hachem sera au centre et il dansera. C'est tout. Et vous savez, et on dira, et qu'est-ce qu'on dira? Zé qui vit nous l'eau. Zé Hachem qui vit nous l'eau. Zé Hachem qui vit. Nagila, Venismecha, Bishua. Vous connaissez pas le chant? Alors, Zé Hachem qui vit nous l'eau. Zé Hachem qui vit nous l'eau. Zé Hachem qui vit nous l'eau. Nagila, Venismecha. Mes amis, il y a écrit comme ça, Zé. Pourquoi c'est quoi Zé? Ça. On montrera du doigt, comme ça il y a écrit, tout le peuple juif, il pointerait du doigt Hachem et on va dire Zé Kivinulo, c'était lui qu'on attendait, c'était ce Dieu qu'on attendait, c'est ça on attendait. D'un coup on va découvrir Hachem dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans son amour, on va découvrir l'ultime bon, l'ultime bien. On ne peut pas décrire autre mot que Tov. Tov Hachem la colle. Tov Hachem la colle. Dieu est bon pour tout. C'est pour ça qu'elle répondait pas dans le question. Bien sûr, parce que c'est pas ça le but. Le but c'est d'abord ta Emouna. Tu crois vraiment dans Hachem. Tu apprends d'abord la base. Pourquoi tu mets les téphilines? Pourquoi tu mets une lanière noire? Une lanière noire, pourquoi? T'es un Indien, tu fais... Qu'est-ce que tu fous avec une lanière noire? Alors d'après l'Alakha les Moshe Misraël, oui, je comprends, Vadaï, mais pourquoi? Rabbi Nathan, il vient dire, je vais t'apprendre. Parce qu'il y a le cœur, il y a le cerveau, il y a l'état avod, il y a la Torah, il faut les unir ensemble, il faut prier Hachem, c'est les 7 mendiants, les 3 chines et les 4 ici, c'est les 7 mendiants que tu as dans ta tête. C'est tous les secrets que Rabbi Nathan il dévoile dans l'Ikuta Alachot Ilchot Filin. Une 60aine de pages de secrets que jamais au monde ont été écrits, des secrets pareils. Où Rabbeinu, il nous fait montrer, il nous enlève toutes les enveloppes du ciel et il nous fait montrer Hachem comme il est, comme ça, pas shoot comment il est. Alors, une base très importante à savoir, toute ta vie, tout le temps, sans aucune exception, Rabbi Nathan, c'est le cerveau et le cœur de Rabbi Nachman. Sache-le. Tout ce que Rabbi Nathan il écrit, c'est comme Rabbi Nachman il a écrit. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas une parole, peut-être ça. Rabbi Nathan, Rabbeinu, ils sont tellement unis l'un avec l'autre que c'est deux. Rabbi Israël, il a dit, hein, c'est une parole de Rabbi Israël. C'est le mort vers lève chez le Rabbeinu. Ça veut dire. C'est voilà. Et Rabbi Nachman, il a dit Rabbi Nachman. Rabbi Israël, il a dit. Et quand tu lis le Likutei Tfilat, toi, ta bouche, c'est Rabbeinu.
C'est pas stam, des paroles comme ça, c'est pas stam. C'est le Corab Israël qui a cette possibilité de dire une parole pareille. Quand tu lis l'écouter de Philot, c'est Rabbeinu qui lit en toi. Parce que le l'écouter de Philot, c'est l'Ikbo des doutes de Rabbeinu que Rabbi Nathan, il a entendu en s'annulant à Rabbeinu. On peut même pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais on est vraiment des zombies parce que s'ils connaissaient ces paroles-là il y a 100 ans, ils seraient devenus des hommes, des anges. Malheureusement, on a l'écouté de Philot de toutes les grandeurs, de toutes les trucs, les dimensions, et on est là, et on ne le connaît pas encore par cœur. Normalement, on devrait le connaître par cœur, l'écouter de Philot, tellement il faut le lire, tellement il faut le lire. Il faudrait le connaître par cœur. Au moins une fila par cœur, au moins une. Choisis une fila qui parle, et dis-la toute ta vie, répète-la toute ta vie, c'est ça ton arme. Celle d'après l'écouter. Celui qui est zoré et qui connaît la tfila du Tikkun HaKlali, de Ribono Shel Olam, il a tailot, vesibat kol asibot, ant leela minkola, velet leela. Ça, voilà. Marchez avec ça. Partout où vous allez, dites, dans le bus, dans la maison, dans le mikvé, dans la synagogue, partout où vous allez répéter cette prière. Cette prière, il y a Rabbi Nathan, il a écrit, mais atakamut vera va écoute. Comment on dit ça en français? Elle est petite en taille et grande en qualité. Petite en taille, grande en qualité. Vesken achazot benoam Adonai ulvaker bechalo. Eh oui, ulvaker bechalo c'est Rabbeinu, qu'on puisse être dans le echal de Rabbeinu, l'evaker bechalo. C'est ça qu'il faut avoir la kavana. Et ça, mes amis, quand on a ça, on est vivant, on respire, on est là. Maintenant, écoutez, maintenant je viens au sikoum. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça, Maintenant, on revient sur Terre, d'accord? C'est quoi le dixième chant? Ah, bonne question, personne ne me l'a posé cette question. Où est le 10e chant? Alors, le 10e chant, c'est Na 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 Shir Kol Hashirim, le nom du tzaddik, qu'il inclut en lui toute la création du monde. La Gemara, elle dit Kol haolam lo nivra letzavot ela leze. Les gens ils ne croient pas quand je dis ça. Elle a lésé quoi? Elle a lésé, ça s'arrête là. Ça veut dire quoi? Kol haolam lo nivra, c'est une Gemara, hein. Encore une fois mes amis, quand la Gemara elle parle de quelque chose, mes amis, il n'y a pas de c'était à l'époque ou c'est plus aujourd'hui comme ça. La Gemara, c'est la Torah Sheba'al Peh, d'accord? C'est Halakha le Moshe Misinaï. La Gemara, c'est écrit, c'est dans le ciel, c'est un feu qui écrit ça. La Gemara elle nous dit Kol haolam lo nivra. Le monde, il a été créé que pour une seule chose. Voilà. Il y a des arbres, il y a des vaches, il y a des crocodiles, il y a des rhinocéros, il y a des moustiques, il y a Saturne, il y a Jupiter, d'accord? C'est beaucoup de choses tout ça. Il y a des fraises, il y a des oranges, des mangues. C'est beaucoup de choses tout ça. Tout ça a été créé pour une chose. Une chose. C'est la Gemara, hein, la Gemara. Et là, les tzavot, c'est quoi tzavot, les tzavet? Tzavet, ça vient du mot, comment on dit tzavet? Tzavet, c'est une équipe. Ça veut dire, Hachem, en fait, il a voulu créer le monde que pour un seul homme. Mais un homme tout seul dans le monde, il va faire quoi? Il va s'ennuyer, le monsieur. Alors, il faut un petit peu de... Ouais, alors il a créé des êtres humains, il a créé des animaux, il a créé des arbres, il a créé des étoiles. Maintenant, les êtres humains, chacun, ils croient que le monde, il est pour moi. Mais en vérité, tous,
c'est des copies, tu sais, c'est des photocopieuses, c'est des duplications. Et tout le monde a été créé pour une seule chose. Quand l'onivra est là, les tzavot, les est. Pour ça, pour qui? Le monde a été créé pour une personne. Une seule personne. Alors la Gemara, elle dit pour qui? Alors la Gemara, elle commence à rapporter des psukim. Peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. La Gemara, en fin de compte, elle dit non. Et là, il vient Rav Nachman, Bar Yitzchak. Kol haolam lo nivra ela letzavot leze sheneemar. Vetzadik be'emunato yichyeh, tzadik yesod olam. Il y a un seul tzadik dans le monde, que pour ce tzadik-là, Dieu a créé le monde en entier et tout ce qui se passe là-bas. C'est que pour le tzadik. Le monde a été créé que pour le tzadik. Que pour le tzadik. Et ça, celui qui veut le voir, c'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans la Hagdama du Rambam des Mishnayot, mes amis. C'est très important, s'il existe en français, de lire le préface des Mishnayot du Rambam. Si vous l'avez en français, c'est énorme. Parce que quand vous m'entendez là, les gens qui vont dire ouais, c'est normal qu'ils parlent comme ça, c'est un Breslev, et les Breslev ils parlent comme ça. Mais le Rambam, c'était pas un Breslev. Alors allez voir le Rambam, et le Rambam il dit des choses encore plus graves que moi. C'est-à-dire, le Rambam il pose ma bâche de vraies questions. Il dit Bichlal, pourquoi les êtres humains ils existent? Après il dit pourquoi les goïms ils existent. Après il dit pourquoi les hommes imbéciles existent. Mais le Rambam ne trouve aucune justification à un mec qui est passage, qui n'est pas intelligent. Et Bassof, il dit en fin de compte, j'arrive au point que personne ne doit être dans ce monde en fait. Il dit, il y a un seul homme dans le monde qui va arriver à un point de sagesse le plus ultime et que pour lui, le monde a été créé. Alors Rabbi Nathan, 2 secondes. Pardon? Qui? Le Rambam? Peut-être c'est une autre chose. Là-bas, il parle. C'est comme ça, ça reste comme ça. C'est comme ça que ça. Le Rambam, il est venu après quoi? Avant Rabbi. Il y a 1000 ans. Le Rambam, c'est il y a 1000 ans. On l'a dit aussi dans la Gemara il y a 2000 ans de Rabbi Ben Akana. Rabbi Nechunia Ben Akana. Nachon. Mais j'ai dit que je ne peux pas rentrer dans tous les. Non, ok, mais celui-là. C'est trop puissant. Vadaï. Mais. Il avait une prophétie ou quoi? Non. Tout ce qu'il a dit, c'est une sagesse, c'est une déduction. Il écrit là-bas plusieurs pages, toute une déduction. Il était arrivé encore. Non, il n'était pas arrivé encore. Non, il dit pas non, mais il dit ça, il va exister un tzaddik. Que lui, il va arriver à un système de sagesse qui est tellement grand que le monde. Maintenant, c'est la Gemara qui dit. Malasot, c'est la Gemara. Comme Moshe Rabbeinu, quand on a fauté avec le Gelazar. Ouais. Je me dis à Moshe Rabbeinu, bon, on va tous les éliminer, je te garde toi et de toi. Nafan. Et qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Veimaïn mechenina. Ça veut dire Rabbeinu, de base, il dit, mais attends, je dois revenir dans ce monde. Je dois revenir dans ce monde. Je dois revenir dans Rabbi Shimon, dans le Harizal, dans le Baal Shem Tov. Je dois revenir dans Rabbi Nachman et je dois déclarer que le désespoir n'existe pas. Tu me dis de désespérer sur le peuple juif. Tarte des satres. Ça se contredit. Contradiction très grande. Les questions, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan sur ça, sur cette Gemara? Il dit Rabbi Nathan. Donc, si le monde a été créé que pour ce tzaddik, c'est quoi mon travail alors? Il dit Rabbi Nathan, plus tu te rapproches de ce tzaddik, plus ta présence et ta création a du sens. Si Chas v'Shalom, tu t'opposes à ce tzaddik-là, eh ben frérot, va rigoler, parce que vraiment tu es dans un vrai pétrin. Sauf 27 heures. Mais qui sont mes amis? Pour revenir pied sur terre. Rabbi Nachman, il vient, on a posé une question à Rabbi Nachman. Est-ce que les tzadikim, ils existent si je ne vois pas de grandeur sur ce tzadik? Vous vous rappelez de la question? Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, ça existe. Et tu sais d'où j'apprends?
j'apprends de Shir HaShirim. Il y a écrit que Shir HaShirim, c'est Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, c'est la Mishnah qui dit ça. Dans ma Masechet Mikvot ou Kelim, la Mishnah, elle dit Shir HaShirim, Kodesh Kodashim. C'est quoi Kodesh Kodashim? C'est le Saint des Saints, c'est l'endroit du Beth Amikdash que même le Kohen Gadol ne pouvait pas rentrer quand il voulait. Le Kohen Gadol, il pouvait rentrer qu'une fois dans l'année et qu'à un seul moment, à Kippour, il pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Shir HaShirim, c'est Kodesh HaKodashim. Ça veut dire, c'est l'endroit, c'est la Deila. C'est ce qu'un marié dit à son épouse dans le cheder à Yichud. Il lui dit, ma femme, t'es mon amour, t'es mes yeux, t'es mon cœur, t'es ma demi, je t'adore, je t'aime. Ça, c'est Shir HaShirim. Quand on dit Shir HaShirim, c'est ce qu'on dit. Alors, Rabbeinu, il dit, mais quand on ouvre Shir HaShirim, on voit quelque chose de très grave. On voit qu'il n'y a pas un seul mot Kadosh dans tout Shir HaShirim. Pas de nom de Dieu. Il n'y a pas de nom de Dieu. Il n'y a pas le mot Kadosh, Tahor, Tzadik, Chassid, Emouna, Ira. Tout ce qu'on retrouve dans les Tehillim, il n'y a pas. Par contre, on trouve amour, bisous, baiser, tout le reste que je ne peux pas mentionner pour votre respect. Mais il y a écrit là-bas tout ce que... Toute l'intimité possible entre un homme et une femme. T'appelles ça Kodesh Kodashim? Mais moi j'appelle ça Chas V'Shalom un autre truc. C'est comment ils appellent ça, des livres de... À l'époque ils écrivaient des livres de romance, ou je sais pas comment ils disent ça. C'est pas du tout Kadosh. Il dit Rabbi Nachman, eh oui. C'est justement dans les endroits où tu ne vois rien qui se cache le maximum. Et il dit Rabbi Nachman, et moi, j'ai pris Shir HaShirim comme exemple pour réparer l'humanité, en commençant par les personnes les plus lointaines que tu ne vois rien en eux. Pour moi, c'est eux les tzadikim. Pour Rabbeinu, les tzadikim, c'est nous. Ceux qu'on voit rien d'eux, qu'on parle de foot et de bêtises comme ça toute la journée. C'est pour Rabbeinu, c'est nous les tzadikim. Tu sais pourquoi? Parce que de la même façon que Shir HaShirim, il n'y a aucune parole de Gdusha. Mais c'est ça le Kodesh HaKodashim. De la même façon, un juif, quand tu vois un juif et tu trouves rien en lui, rien de beau, de bien, c'est Shir HaShirim, c'est le Kodesh HaKodashim, les cantiques des cantiques. Il dit Rabbeinu, je commencerai par eux à réparer l'humanité. Pas par les autres qui ont beaucoup de Gdusha et beaucoup d'Avodat Hashem. Le plus haut qu'il a dévoilé, c'est Sipur et Massiot. Sipur et Massiot, exactement. Et la preuve, voilà, Féméon, la preuve de Rabbeinu, c'est quoi? Le livre le plus élevé de Rabbeinu, c'est quoi? Sipur et Massiot, les contes de Rabbi Nachman. Les contes de Rabbi Nachman, mes amis, vous savez ce qu'il y a écrit dans les contes de Rabbi Nachman? Je ne sais pas s'ils l'ont mis en français, mais en yiddish, avant, il y a une itnatzlut. Je ne sais pas comment on dit. Il y a une excuse. Rabbeinu s'excuse. Il dit, je demande pardon que j'écris un livre qui n'est pas habituel dans le monde orthodoxe, où je vais raconter des histoires que pas toujours ça va aller avec la halacha, ou des fois ça va être contre la Torah, mais c'est une histoire, il dit Rabbi Nachman. Prenez ça au degré élevé, pas au premier degré. Au deuxième degré. Tu t'imagines que Rabbeinu, il doit faire une natslout, comme on dit, une excuse. Et là-bas, par exemple, Rabbeinu, il raconte l'histoire des enfants échangés. Vous vous rappelez des enfants échangés? Il y a un moment où les enfants échangés, après ils sont mariés, etc., etc. Il y a un moment où le fils de la servante, le vrai fils de la servante, qu'il est en fait le roi, il entend que tout le monde parle qu'on a échangé les enfants. Et il se dit, mais c'est pas possible, tout le monde croit qu'en fait que... Et là, il ne peut pas supporter. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il prend le vrai fils du roi, qui est le fils de la servante, et il lui dit, je peux pas te tuer parce que t'es mon copain et t'as rien fait, alors je vais t'envoyer à Zimbabwe, je sais pas où. Et lui, il se retrouve à Zimbabwe, et il se dit, mais mamma mia. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait, on m'envoie.
Et si c'est vrai que je suis le fils du roi, c'est comme ça que je dois vivre. Et il dit Rabbeinu, et il s'est mis à boire, et il s'est mis à fréquenter les maisons clos. Normalement, ça se dit pas. Ça se dit pas. Mais Rabbeinu, il est émet. Rabbeinu, il dit la vérité. Rabbeinu, il dit qu'est-ce qui se passe quand un homme, chas v'shalom, il oublie qui il est. Est-ce qu'il est un fils d'un roi ou est-ce qu'il est le fils de la servante? Il oublie qui il est. Alors malheureusement, on arrive à des endroits comme ça. Rabbeinu, il raconte encore des choses là-bas comme ça, dans le Tzipor Mazot, qui sont un peu délire. Mais Rabbeinu, il dit, c'est parce que justement, c'est là-bas qu'il y a l'Akdoucha la plus grande. Mes amis, quand on se voit et on se dit, j'ai rien fait de bien aujourd'hui, j'ai raté mes tefs, j'ai pas fait Mincha Arvit, j'ai pas fait Kriyat Shema, j'ai vu une quantité énorme de choses qu'il faut pas voir. 5h30, j'ai joué des bêtises sur Facebook et je sais pas où. J'ai vu des choses sur TikTok, rien à foutre, et ça n'arrête pas, et je suis là, et je me mets dans mon lit comme ça à dormir, et je dis, mais j'ai foutu quoi aujourd'hui? J'ai foutu quoi? Même toi, tu te dis, j'ai rien foutu. Eh bien, dis-toi qu'il y a maintenant un nouveau travail pour Rabbi Nachman de te regarder et de te découvrir combien tu as un Kodesh Kodashim, pas un Kodesh, Kodesh Kodashim. Et toi, tu dois avoir la Emouna dans Rabbeinu. Que Rabbeinu, il te dit sur toi que tu as un Kodesh. Tu dois avoir la Emouna que tu as un Kodesh. En sachant que tu pues des pieds, tu dois être Kodesh Kodashim. En sachant que sans les tzadikim, tu vaux même pas la poussière des pieds. Mais si tu te rapproches des tzadikim, là, tu es le nain qui est sur les épaules du géant. On est des nains, les gars. Ne croyez pas, parce que des fois, on oublie qu'on est des nains. Parce que Rabbeinu nous met sur ses épaules. Quand on est les épaules de Rabbeinu, on voit tout de haut. On n'a peur de rien. Il y a des chiens qui nous aboient, on prend des pierres, on l'écrase et tout. Mais il y a un moment où le tzaddik, il dit, oh, tu fous quoi, là? Et là, il dit, bah, tu redescends. Et là, d'un coup, tu vois le chien, il est encore plus gros que toi. Et tu dis, mais il m'arrive quoi? Ah, tu comprends? Attache-toi à moi, étudie mes livres. Voyage à Ouman, même s'il y a la guerre, n'aie pas peur, sois un guerrier. Il faut en parler, il faut pas avoir peur, aujourd'hui on est, limite, on dit pardon aux gens qu'on voyage à Ouman, limite. On doit expliquer aux gens pourquoi on doit voyager à Ouman, mais laissez-moi tranquille, moi je veux vivre ma vie, laissez-moi tranquille. Je suis malade de ma neshama, j'ai besoin qu'on répare ma neshama. J'ai un docteur qui me répare ma neshama, il n'y a personne d'autre qui est venu et qui m'a dit je suis prêt à prendre toute ta merde et je vais te rendre beau. Personne m'a dit ça. Alors il y en a un qui me dit ça. Qu'est-ce que tu vas me casser la tête? Et ça, il faut s'en rappeler, mes amis. Il faut se prendre en main. Et comment on se prend en main entre Chaverim, avec les Chaverim? On doit se renforcer l'un avec l'autre. On doit s'entraider l'un avec l'autre. On doit se prendre les coudes et se maintenir l'un avec l'autre. Prier l'un avec l'autre. Avoir la simcha l'un avec l'autre, mes amis. Vous savez, une ronde pour danser, il faut être deux. Il faut être deux. Il ne faut pas être 15. Il suffit que tu vois un petit ravers, tu vois David dehors, tu dis David, t'as fait un petit ricoude aujourd'hui? Viens, on fait un petit ricoude. Même dehors. C'était comme ça à l'époque, mes amis. C'était comme ça à l'époque à Paris, je me rappelle, c'était comme ça à Paris dans le 19e. Il y a 30 ans, on nous regardait pour des malades mentales, même le mot Breslev n'existait pas. On faisait des ronds dehors, là-bas. La Belleville, vraiment, ma vache. Mes amis, on le faisait à l'époque, on ne va pas le faire ici en Israël, on est là, on a des kippotes blanches. On est des stars aujourd'hui, tout le monde veut Breslev. Il faut pas avoir peur, vous voyez un petit copain, ça va là. Eh oui les gars, eh oui. C'est ça le Hémet, c'est 30 secondes, hein, je vous demande pas maintenant de... 30 secondes, hein, une ronde, c'est tout. Un rond, c'est fini. Parce que rappelez-vous, mes amis, c'est qui va faire la ronde à la fin de tous les temps? C'est nous avec Hachem. C'est nous avec Hachem. Et vous savez, c'est qui va être à la première ligne des rondes? C'est qui va être à la première ligne des rondes? Parce qu'il va y avoir beaucoup de lignes dans les rondes. C'est ceux qui ont fait les rondes aussi, ici, dans ce monde-ci. C'est eux qui seront là et qui vont dire Zé, qui vit nous là. Et on aura des autres qui seront très très loin et qui devront prendre des jumelles et dire qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ah ouais, waouh.
Et il y a les mecs qui faisaient Pravelo Nagila, Pravelo Nismecha. Eux, non, on sera là. On va faire comme ça avec le doigt. Ok, les gars? Yalla! Pravelo Nagila, Pravelo Nismecha, Pravelo Nagila, Rosh Hashanah.